podcast Le Record, où on classe les chansons d'albums de la pire à la meilleure, selon nous, bien sûr. Donc, cette semaine, c'est ton choix, Jocelyn. Je te laisse présenter. Ouais. Fait que là. Ah ouais, c'est ça. Puis ouais, la semaine passée, au dernier épisode, à la fin, c'était comme pas clair. T'avais dit que c'était une surprise, tu voulais pas l'annoncer tout de suite. Là, sur le coup, je comprenais pas trop. Mais après l'enregistrement, tu m'as expliqué, puis je suis comme, ok, tout ça pour ça. Ok, bon, là, tu peux mettre un peu en contexte. C'est ça, si ça fait une semaine que vous dormez pas, là, maintenant, on va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Parce que cet épisode-là, on est le 24 novembre. Fait qu'on est 3 jours avant de la fête de quelqu'un qu'on pourrait considérer comme la personne dans l'ombre un peu de notre podcast. C'est la personne qui a trouvé... Ah, c'est vrai, on n'a jamais en parlé. On n'a jamais parlé. Mais tu sais, c'est lui on qui a parlé que des fois, il écrivait des... Ben là, ouais, je te laisse continuer finalement, parce que je vais sortir le nom. Mais c'est ça, c'est la personne qui a trouvé le nom du podcast, dans le fond. Puis qui a fait aussi le logo, là, que vous pouvez voir, là, ces plateformes d'écoute. Puis c'est mon frère. Fait que c'est sa fête dans c'est pour 3 ça que je voulais jours. dire que des fois, il écrivait son top de notre épisode. So, il a quand même été très actif. Ben oui, c'est ça. Début, Oui, il a vraiment été là, puis il nous a pas mal écouté. Puis... Fait que là, j'espère qu'il va l'écouter, celui-là, parce que on va lui dédier cet épisode-là, parce qu'il va fêter ses 40 ans le 27 novembre, fait que dans 3 jours. Fait que peut-être le dernier podcast qu'il va écouter dans sa trentaine, qui sait. J'espère qu'il va l'écouter. Fait que là, pour lui faire un petit cadeau de fête, en fait, j'ai choisi un album que je sais qu'il aime vraiment beaucoup. Mais il y avait un petit défi ici parce que je sais qu'on va l'inviter un moment donné. T'sais. Fait que je voulais pas brûler un album qu'il aurait choisi. Il nous a dit qu'il voulait attendre un an. Ouais, je pense qu'il m'a dit qu'il voulait venir au 1 an du podcast. Un peu comme pour qu'on prouve notre affaire un peu. Là, on est obligé de le faire pendant un an. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je voulais pas brûler un de ses choix, genre. Parce que, tu sais, je sais un petit peu ce que peut-être ça pourrait... les albums qui seraient intéressés à amener au podcast. Fait qu'il fallait que j'en prenne un significatif pour lui, mais en même temps que je pense pas qu'il aurait choisi. Fait que j'y vais, on va le dire, c'est quoi? On y va avec Fever to Tell des Yeah Yeah Yeahs. Ce qui me fait rire avec ça, c'est que souvent on prend notre temps à le nommer, mais il est écrit sur... Quand tu cliques... C'est tellement con, hein, je veux dire, tu sais, c'est comme, wow, méchante surprise, guys! Avoue, hein, ça arrive souvent, là. Ouais, genre, ok, mais là, peux-tu le dire, mais finalement... Tout le monde le sait depuis le début, même avant même qu'ils ont commencé à écouter l'épisode. Là. Fait que je m'achèterais pas un tambour pour faire un roulement avant, là, ça sert à rien. Fait que c'est pas un ça serait pas très vendeur qu'on écrive juste épisode numéro 24, mais sans aucun album, tu sais. C'est ça, genre, surprise! Fait que c'est ça, je sais que Fever to Tell, ça a été un album super important dans sa vie. Puis je trouve ça intéressant parce que l'album est sorti en 2003. Fait que dans le fond, mon frère, il est né en 83, fait qu'il avait 20 ans quand cet album est sorti. Puis l'album a 20 ans cette année. Genre. Il est sorti en avril, donc pas précis. Un petit peu plus. Mais... Ouais, mon frère, lui, il est sorti en novembre. Fait que... c'est vrai, je peux penser sortir. Les deux peuvent se dire. On peut voir ça de même. C'est leur premier album. C'est leur premier album. Puis je sais qu'à une certaine époque, là, justement, à cette époque-là, mon frère, lui, travaillait au HMV. Okay. Fait que, tu sais, toute cette période-là de sa vie... Il écoutait peut-être plus de musique. Ouais, il écoutait full de musique. Puis c'est resté comme une période vraiment charnière là, dans ses goûts musicaux. Tout le mouvement indie, là, indie rock, là, avec The Strokes, Interpol... Block Party, Arctic Monkeys. Exactement, Yeah Yeah Yes. Tu sais, lui, il a vraiment vécu cette période-là là, à fond. Franz Ferdinand. Puis là, il faudrait que j'y en parle, mais si mon souvenir est bon, il les a vus Yeah Yeah Yes à cette époque-là. Je pense à l'époque, c'était le Metropolis. Là. Je pense qu'il les a vus au Metropolis. Toi, tu m'avais-tu dit que tu les avais vus, toi? Moi, je les ai vus des années plus tard, peut-être à Oshéaga. Ok, mais... pas au début, ok. Non, mais j'aurais aimé ça. My God, que j'aurais aimé ça de les voir à cette période-là. Là. Puis aussi, il faut qu'on continue un petit peu dans les anecdotes. Je me souviens aussi à l'époque, mon frère, il s'était dit... qui avait choisi cette band-là, les Yeah Yeah Yes, comme étant le band qu'il voulait avoir toutes deux autres. Fait que, tu sais, genre, tous les albums, les B-sides, toutes les parutions, les affaires un peu plus obscures. Il voulait vraiment comme faire une collection Yeah Yeah Yes à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, il a peut-être un peu abandonné le projet. Mais still, il a acheté le gros coffret de Fever to Tell, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui venait dans un genre de genre bas de nylon déchiré. Il était vraiment cool, là, le coffret. Puis t'as toutes les démos de ces tunes-là, puis t'as du stock en masse pour les fans. Là. Fait que nous, on fera pas la version du coffret parce que
Ouais, là, justement, en parlant de ça, Ouais, c'est ça. là, on a décidé. Parce que là, c'était la première fois depuis qu'on fait le podcast que ce côté-là un peu plus complexe, mais il y a une chanson cachée dans l'édition genre CD dans le temps. J'imagine que c'était l'édition la plus populaire, là, en Ouais, 2003. 2003, ça doit être ça. Ouais. Mais par après, dans les éditions streaming, ils les ont séparés en 2 tracks. C'est la Exact. track Modern Romance puis Poor Things, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Mais là, quand t'achetais le CD, c'était Modern Romance That's Poor It. Song, excuse. Poor Song. Ouais. Donc, c'était juste Modern Romance sur le CD que tu voyais. Mais à la fin, il y avait un petit arrêt de peut-être 10 secondes, puis là, la prochaine part. Ouais, parce que Modern Romance durait comme 7 7 minutes minutes que, quelques, là. ouais. Mais c'est pas vraiment ça, c'est parce qu'il y a 2 tunes. Il y a une tune cachée. Ouais, c'est ça, exact. Donc là, en ce moment, ils sont considérés comme 2, mais nous, tu m'avais demandé justement qu'est-ce que qu'on fait qu'est-ce que avec la j'en tune pensais. cachée? Puis moi, je m'étais dit, vu qu'on est plus habitué de faire la version genre originale, ben, je m'étais dit, on va faire Modern Romance That's It. Puis Poor Song, elle fait partie de cette chanson-là. C'est ça, c'est comme si la tune cachée faisait partie un peu de Modern Romance. Ouais, c'est ça. Puis je trouve... Puis en même temps, Ouais, ils vas-y. font, c'est la même. Ils sont ensemble, en gros, là. Ben c'est ça, il y a comme un Ils fit lien. ensemble, C'est ça, ils tu sais. fit ensemble. Fait que ça a comme Moi, c'est vraiment... pas comme. C'est pas fucké, tu sais. Ça aurait été plate que, mettons, Modern Romance dans son style vraiment unique dans l'album. Là, après ça, la tune cachée qui apparaît à comme 4 minutes, ben, qui a fait plus aucun rapport, là, genre du gros punk, là, pis tout. Là, ça aurait fait bon, mais là, il va falloir qu'on les inclue ensemble. Comme Ça aurait été Nevermind de Nirvana, là, la tune cachée. Ah, Après ok, je me Something in souviens the Way, là, c'est comme... Mais c'est ça, moi je pense... Ah, Something in the Way est caché? Non, ben Something in the Way, c'est la dernière tune. Ah, mais quelque Là, chose t'as une caché tune après. cachée qui est Ok. fucking justement Ok, punk, ben tu vois, noise, là, s'il a fallu les mettre ensemble, on s'en fout, là, on est capable, là, mais... Mais peut-être... mais ça aurait Ouais. été un peu plus touché, je trouve ça un peu plus compliqué. On ira cas par cas, je pense, Ouais. pour ça. Parce que là, dans cette situation-là, ça tombe bien de l'aborder comme une track. Mais dans d'autres situations, peut-être ça n'aura pas rapport. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, ça a bien tombé pour celle-là, en tout cas. Cool. Moi, c'est un album que, tu sais, aussi, là, tu sais, par le fait même, je l'ai vraiment full écouté aussi au moment que ça sortit, ça Moi, tu vois, j'avais 11 ans, sauf que j'étais pas... Ouais, ça fit quand même, genre, mais j'étais plus dans les trucs plus pop-punk, ou un peu plus pop, justement. OK, à cet âge-là. Puis ça, c'était un petit peu plus adulte, je trouve. Ah, OK, Comme ouais, si son. t'avais 11 ans, ouais. Ouais, ça. Tu sais, mettons, j'écoutais genre du Blink-182, Green Day, Sum 41, Evanescence, cette affaire-là, mais on dirait que ça, ce son-là fait un peu plus comme adulte, un peu Ouais, plus je comprends comme... ce que tu tu veux dire. comprends, Ouais, genre, ouais, c'était comme une autre affaire un peu, Ouais. là, comparativement au band que t'as nommé. Ouais, là. c'est ça. Ouais. Donc, je me souviens que mon père, il l'avait en CD. Mais là, quand j'ai commencé à l'écouter maintenant, on dirait que j'avais pas le souvenir que je l'avais souvent écouté. Dans ma tête, oui. Ouais, c'est ça. Mais là, c'était très vague. Je rapport comme des quelques chansons que je reconnaissais. Je pensais que tu le connaissais plus Ouais, que exactement, ce que ouais. tu le connaissais pas, véritablement. Là. Nice, c'est ça. Moi, je l'ai écouté pas mal à la corde. Là. Puis, comme bien des albums là, que je présente au podcast, des fois, c'est des tout. Là. Tu sais, c'est des albums que j'écoutais du début à la fin, que j'aimais tout l'album, puis tout. Fait que là, ça me donne l'occasion de le décortiquer pièce par pièce. Là, tu sais. Ouais, c'est un peu plus complexe, entre guillemets, que moi qui te présente de quoi que t'as jamais écouté de ta vie. Tu sais. Ouais, ben c'est comme un exercice un petit peu différent. Là. Tu sais, quand Ouais, c'est quelque c'est chose que j'ai moins- jamais écouté, c'est vraiment de la découverte. Dirais-tu que c'est moins ou plus l'instinct, genre, ou ça n'a pas rapport? Ouais, c'est dur à dire. Parce que, mettons, quand tu proposes quelque chose que je connais pas, ben Ouais, là, je là, finis c'est par vraiment l'écouter pas mal Ah, aussi. ok, ouais. Puis là, un moment donné, tu sais, l'appréciation se place autrement après un certain temps, on dirait. Ouais, vraiment. Moi, ça m'a fait ça un peu. Pour cet album-là, première écoute, on dirait, vu que je pensais que je connaissais bien ça, puis ça m'avait un petit peu déçu, je dois t'avouer. Parce que tu pensais avoir plus de Ouais, points de c'est ça. repère. Puis là, j'étais comme, c'est juste ça, genre. Comme on dirait, je m'attendais à plus. OK. Surtout, on dirait le premier début, genre la première partie, on dirait que je trippais moins. Puis la manée, ça pogne une autre petite coche. J'aimais ça, mais à force d'écouter, j'ai comme trouvé. On dirait que j'ai comme apprécié un petit peu plus. Il a fait son Qu'est-ce chemin qu'il a un fait peu. un Là. peu, Ouais. OK. Nice. Cool. Ben, si on veut parler un petit peu du band, dans le fond, c'est un trio. Yeah, yeah, yes.
C'est Karen O, qui est la figure de proue, là, clairement, du band, qui est la chanteuse. Encore aujourd'hui. Ouais, c'est les mêmes membres, hein, encore aujourd'hui. 20 Ah ouais, je veux ans plus dire, encore aujourd'hui, c'est vraiment la phase du band. tard. Ouais, clairement. Là, c'est une Même grosse en show, partie là, du ouais, succès. C'est toute une bête de scène. Là. Puis, Puis, parenthèse, genre, comme j'ai réalisé, en regardant des fois les line-up de festivals, le respect qu'il leur est dû, genre, est vraiment beaucoup plus élevé que je pensais. oh yeah, Genre, yes. ouais, comme maintenant, les line-up de festivals dans le monde sont souvent, genre, dans les top 5 des noms, genre. Tu sais, comme, Ah, ils sont je tous sais en que les, haut, je là. sais que les sur, noms qui sont mis sur le line-up, genre, sur le poster, sont toujours très, très, très élevés. Ah ouais, hein, quand même. Ils Hein. sont vraiment, je pense qu'ils sont comme dans un beau pic de leur carrière qui sont vraiment très, très respectés. Ouais, ça Là. fait Mettons comme assez longtemps. comme Arctic Monkeys, là, à peu près dans le même, ou The Strokes, là, qui sont comme vraiment au parfait moment, là, tu sais. Ouais. J'avoue. C'est ça, ça fait une vingtaine d'années. Ça a eu le temps de bien vieillir, mais ils n'ont pas disparu non plus, tu sais. Ouais. Dans cette époque-là, il y en a qui ont, juste qu'on n'entend plus parler, mais eux, ils ont comme réussi à perdurer dans le Ouais, temps. on a dit qu'ils faisaient vraiment partie de la vague indie rock puis tout, mais quelque part, Ou, ils ont comme moi, dépassé juste ce mode-là. J'ai là. vu genre Garage Punk Revival, Ouais, Garage ouais. Rock Revival. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais, parce que de toutes ces bandes-là là, qu'on nomme, l'Interpol, The Strokes, whatever, genre Yeah Yes, c'est les plus trashy, là, punk trashy. Ouais, les plus punk, ouais. Ouais, plus sale un peu que les autres bands, là, tu sais. Ah, je suis quand même d'accord. Fait que c'était cool qu'ils amenaient ça un peu à ce courant-là, là, qui a pris forme à New York, là, de fin des 90, début 2000. On dirait que le côté garage est encore plus présent, justement. Ouais, c'est ça. On sent vraiment le band de garage, là, qui est Qui a pas évolué avec le temps, là, mais dans Oui, cet album-là ouais. encore plus. Oui, c'est l'album, je pense, le plus garage qu'ils ont fait. Là. Après ça, ça s'est adouci un petit peu avec les années. Là. Mais moi, j'aurais aimé ça que ça continue dans cette lignée-là, là, parce que moi, j'ai bien trippé là, sur cette proposition-là. Les autres membres du groupe, on a dit Karen O Ouais, c'est tantôt. ça. Il y a un autre membre qui se tape une grosse job, là. C'est Nick Zinner, le guitariste. Fait que dans le fond, il y a pas de. C'est pas mal lui, là. Sinon, c'est. Il expérimente quand même, je trouve. Il expérimente full, il est vraiment original, puis il a toute la place parce qu'il n'y a pas de bassiste dans cette band-là. Fait que c'est juste la chanteuse, le drummer, puis lui qui doit tout meubler le reste. Puis pour ça, ben, il sert de pédale de loop, puis il sert de séquenceur, de drum machine. Fait que il y a tout un Ah, ça, arsenal. je t'en avais parlé, il y a des bouts, certaines chansons que j'étais comme, c'est-tu une guide, ça? C'est-tu pas une guide? Genre, Ouais, j'étais comme ouais. pas sûr, parce que ça sonnait pas tant. Ça, tu m'as expliqué que sur Wikipédia, il est écrit drum machine. Sur des fois, ça peut inclure beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Dans les crédits, c'est drum machine. Mais sur un drum machine, tu peux avoir un séquenceur, tu peux avoir plein d'affaires aussi. Là. Fait que d'après moi, ça doit être ça. Puis c'est tout le temps abordé d'une façon, on dirait, qu'ils puissent le faire live. Tu sais, c'est pas un trip de studio qui s'est dit, genre, enregistrer 30 tracks de Git une par-dessus l'autre. Il y en a un peu d'overdub, là. Mais c'est tout le temps d'une façon que, tu sais, mettons, tu sais, OK, là, il passe sa séquence, puis il joue de la Git par-dessus, il arrête sa séquence, ça revient. Avec la pédale de loop, des fois, il fait un petit effet, ça tient, il joue par-dessus. Fait que, tu sais, il est vraiment original pour meubler les tunes, puis se faire des layers. Puis c'est tout le temps crédible que ça va être possible de reproduire ça live, tu sais. Fait que ça, je trouve que chapeau à lui, là, il a fait c'est un sale bon guitariste, full original, puis qui a beaucoup de il a beaucoup de job à faire dans cette band-là. Puis l'autre, c'est Brian Chase, qui est au drum, qui est un super bon drummer énergique. Mais parlant du drummer, ça a l'air que, selon un site qui s'appelle Gigwise, ils l'ont nommé 50e meilleur drummer de tous les temps. Oh my God, ah ouais. Ouais. Mais après avoir lu ça, j'ai comme comme on dirait, je l'écoutais d'une autre manière, puis je peux comprendre. Il y a des moments de Je drum. le vois, il sur joue l'album-là. manière jazz. Là. Ouais, la grip jazz. Là. Ouais. Ça monte. C'est peut-être juste ça, ça lui donne la crédibilité. Il dit, 50e meilleur drummer au monde, man. 50 qui ont la meilleure grip. C'est ça. Tu montes de disposition automatiquement, c'est la grip jazz. Fait que, mais c'est un sale bon drummer. Là. Il y a des on va en parler tantôt là, quand on fera le top. Là. Il y a des moments sur cet album-là que le drum est comme fucking insane. Là. Les 4 singles sont les. Ouais, on a 4 singles là-dessus, vas-y donc. Date with the Night, Pin, Maps, puis Y Control. Ouais, exact. Donc, Maps, c'est elle qui a parti le band, en gros, là, qui les a comme sorti qui les a mis ça à map. Oh.
Ouais, j'ai comme pensé. Tu vois que ça a paru que genre, je savais pas comment dire. On mais l'a vu se apparu. créer. Ouais, c'est ça. Tu sais, de la naissance du jeu de mots, là, on voyait la tête. Là, Ouais, c'est ça. Ils ont fait 1 million en vente. Je pense qu'au début, c'était pas tant populaire, mais je pense qu'après la sortie du single Maps, ça a comme pogné un autre niveau, là. Côté vente, c'est pas mal ça. Je sais pas tout. Par rapport aux ventes, ben, je sais qu'ils ont 1 million de ventes. Ah, Là, c'est cet ça, album-là, je là, dis, ouais. ouais. Mais sinon, ouais. T'as-tu d'autres choses à dire sur l'album? Non, je trouve que ça met bien, Ok. ça met bien les choses en place. Ouais, peut-être juste les critiques. Dernière affaire. Metacritic qui est comme un mix de toutes les critiques ont donné 85. Pitchfork ont mis 7.4. Ils ont été nommés meilleur album alternatif aux Grammys. New York Times les a mis meilleur album de 2003, quand même. Ah oui, wow. Puis NME, qui est NME, un site qui parle de musique, ils ont mis 5e meilleur album des années 2000 au complet. Wow. Ça aussi, je trouve ça quand même assez fou. Là. Ça, c'est fou, pareil. Donc, ouais, on va voir à travers l'épisode où qu'on se situe par rapport à ces classements-là. Là. Mais tu vois que ça va dans un peu toutes les directions, parce que Pitchfork a donné 7.4, mais il y en a d'autres qui les ont mis genre meilleur de l'année. Puis tout. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, 7.4 pour Pitchfork. Je me serais attendu un petit peu plus là, de la part de Pitchfork. Puis ils l'ont sûrement fait à l'époque de la sortie. Faut pas oublier que Pitchfork, ces sites-là, ben, quand ils font des classements de l'année, je pense qu'ils se parlent entre eux, mais souvent, les reviews sont selon un écrivain sur le site. Tu sais. Donc, ça veut. C'est plus comme. Faudrait pratiquement que j'écrive c'est qui, genre, qui l'a noté. Ouais. C'est ça, toujours à prendre avec un grain de sel aussi. Là, surtout quand c'est genre une personne là, qui a fait son commentaire. Là. Ouais, c'est ça. Cool, bon ben. C'est une bonne manière aussi sur Pitchfork, sur n'importe quel autre site, de regarder c'est qui l'écrit comme ça. Ça te donne une idée s'il est dans tes goûts ou pas. Ouais, tu sais, bon comme point. un ton, tu vois un gars que lui il a mis 9.5 à un album, t'adores, mais check les prochains reviews qu'il fait, ça va te donner plus dans ta vibe à toi. Tu sais. Ouais, c'est ça, c'est pas tant l'entité site en tant que tel, Pitchfork ouais, c'est les personnes qui travaillent ce site-là. Là. Donc, ouais, on Cool, part ça. bon. Ben, on va se partir Là, ça, là, en il y a espérant. 11 chansons en précisant qu'est-ce qu'on a dit tantôt. Là, C'est ça, la façon qu'on le fait, ça va être sur 11 tracks, 11 places. En espérant qu'on va pas trop décevoir Pelep avec notre top. Fait que c'est pour toi, celle-là, bro. Bonne fête, man. 40 ans, tu viens me rejoindre. Un jour, ça va t'arriver aussi, Marc-André, tu y échapperas pas. Ouais, exact. On fera un album pour tes 40 ans là, de Linkin Park. Oh, shit, Ça bonne serait idée. pas pire, ça. Moi, je serais down. Ouais, puis je pense que j'ai quelques surprises dans mon top. OK. Juste à avertir. Il va y avoir des hot takes là-dedans. Là. Tu peux commencer. Cool. Moi, j'ai trouvé ça full difficile de... Parce que c'est ça, comme je l'ai dit tantôt au début de l'épisode, j'aime vraiment cet album-là. Fait que je trouvais ça injuste qu'il y ait une track en dernière position. Tu sais, à un moment donné, j'ai changé un petit peu mes affaires, puis j'étais comme, elle peut pas être dernière, elle. Puis là, j'étais comme, elle peut pas être dernière. Fait qu'il y en avait aucune, je trouvais, qui méritait d'être dernière. Mais on n'a pas joué avec notre jeu. Ok, mais tant qu'à faire, tant qu'à parler de ça, moi je dirais que j'ai mon top 6 que j'aime beaucoup. Sinon, après ça, pour moi, ça drop. Ça donne une autre Genre catégorie. de 7 à 11, genre, c'est moins fort. Puis à partir de 6, là, ça compte. Ouais, là, pour moi, c'est un autre niveau. Ouais. OK. Cool, bon, ben, je vais me commettre. 11e position. Malheureusement, ça en prend une. C'est une tune que j'aime, mais ça prenait une dernière. Donc, c'est Black Tongue, qui est une bonne tune. J'aime bien, il y a un beat un peu 60s, là. Poum, cha-cha, poum, cha, poum, cha-cha, poum, cha, qui est quand même cool. Puis, je voulais dire aussi, tu sais, Carano, elle a comme, tu as sûrement remarqué aussi, là, genre, elle a vraiment l'habitude dans son chant de répéter un mot ou un son. Ouais, il y a comme 3-4 chansons que ça fait ça facile. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai quasiment, pour chacune des chansons, j'ai quasiment un mot qu'elle répète. Fait que dans Black Tongue, c'est Ah ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est vraiment répété longtemps, genre. Mais moi, je pense que là, après que tu l'aies dit, je pense que je m'en suis pas rendu compte, mais je pense pas que c'est positif pour moi.
cette technique-là, genre. Idée-là, ouais. Ben, ça dépend de la chanson, je Moi, je pense que ça, live, ça doit torcher en esti, là, quand il répète quelque chose, puis que, tu sais, ça doit comme monter une intensité, genre. Ouais, c'est ça. Comme je t'avais dit, je les ai vus 2 fois en 2022. Une fois à Primavera Sound à Barcelone, puis une fois à Chaga. Puis à Primavera Sound, on dirait que je le sentais pas. On dirait que j'étais peut-être un peu trop loin. Le son était peut-être pas assez fort, mais on dirait qu'il manquait de quoi, là. Aussi, c'est pas juste cet album-là qui jouait, là. Ils jouent, Ouais, c'est des années après. Leur discographie, là, en général, mais... Mhm. Puis à Puis à Oshaga, c'était c'était beaucoup mieux. Ouais, Je pense que le son était mieux, peut-être, aussi, ça a aidé. c'est sûr. Puis, mais on dirait que j'étais un peu avec du monde, on jasait un peu. C'était comme... J'étais pas concentré, mais je me souviens que j'ai passé un très très bon moment, là, tu sais. Mhm. Ouais, c'est ça, hein, les shows, c'est tout ça. C'est notre propre disposition aussi là, qui rentre en ligne. C'est un rendez-vous, là, ça. Fait que, tu sais, c'est tout le band, le public, Ouais, soi-même. mais le facteur, là, ça n'a pas de sens. Le son, ouais, c'est vraiment plein d'affaires. Cool, fait que juste pour finir peut-être avec ma 11e position, il y a un petit bout que je trouve cool, là, c'est quand elle dit justement le yeah, yeah, yeah. Fait qu'une petite plug référence au nom du Ça band. non plus, j'en suis pas rendu compte. Non? On la réécoutera. Mais tu disais que t'avais peut-être peur qu'il aime cette chanson-là, mais je pense pas que. Ben moi, non, c'est moi je si pense risqué qu'il que ça. l'aime. Moi, Ah, ouais, ok. parce que je me rappelle, me semble, il m'a déjà dit, tu sais, le boy, you're just a stupid bitch and girl, you're just a no good dick. Il me semble qu'il trippait là, cette phrase-là. Fait que j'espère que je te déçois pas trop, bro, mais je l'aime pareil, là. C'est juste que ça m'en prenait une dernière. Là, tu sais. Ok, moi, ma dernière, c'est un single. Ouh. Je vais essayer de te laisser essayer de deviner le fun dans les 4 Ok, singles. ben écoute, ça m'étonnerait que ça soit Map, ça m'étonnerait que ça soit Date with the Night, Y Control, je dirais Pin. Ça va être Wire Control. Y Control, ok. Puis, au départ, elle a jamais été dernière parce que j'étais comme. Dans la première écoute, c'était une que je reconnaissais. Oui, Ça, t'as connaissais. j'étais comme. Puis l'album, j'étais comme pas trop sûr, je capotais pas. Puis à la fin, il y avait comme des tunes que je reconnaissais, puis j'étais comme, ah, ok, ça finit bien. Mais là, après, à force de l'écouter, comme on dirait qu'elle baissait de plus en plus, puis je trouvais qu'il y avait pas cette énergie, genre, qu'est-ce qui représente Yes, et pour moi, il est pas là, genre. Ok. Comme c'est trop radio, là, justement. Là, C'est un comme, peu plus smooth. comme le début, il est très, genre, reconnaissable, là, la guitare très aiguë au début, là. Comme dans Rich, un peu, là. Ben, on dirait que c'est le même son de séquenceur Ouais, dans c'est Rich puis celle-là, là, ouais. Je trouvais que ça faisait metric un peu. Ah, pas fou, pas fou. C'est ça, puis on dirait, je me pose justement à quel point je l'aime. On dirait qu'elle a pas. Elle le feel pas. Genre, on dirait, elle, quand elle chante, c'est authentique, justement. Mais là, on dirait que c'est juste comme normal. C'est flat, genre. Tu sens moins son implication. Ouais, elle, j'étais habitué de l'entendre, genre, des sons fuck up, genre, faire des bruits, pis tout. Ouais, En on seul- en fait solide. Tu sais, là. comme se donner, genre, faire des longs sons bizarres, pis tout. Dans cela, c'est comme super clean du début à la fin. Ça se répète un peu aussi, là. Peut-être, on dirait que ça a peut-être un peu inspiré la suite des choses pour les Yeah, cette tune-là, ça se peut-tu? Tu sais, après ça, Je c'est un connais peu pas plus assez leur smooth, carrière, un mais peu ouais, plus, j'ai pas l'impression qu'ils se sont autant challengés que sur le premier. Ouais. Ouais. Puis en gros, en parlant de ces chansons-là, ça a un peu expliqué un peu l'album au complet. Là, on va parler du thème, là, mais ça parle beaucoup de sexe Ouais. puis de relations amoureuses. C'est pas mal ça. Là, on va se le dire. Ouais, j'ai pas mal la même info. Donc, sur celle-là, là, il y a plusieurs affaires. Aussi, des fois, je vais trouver des infos sur les paroles que ça pousse un peu loin, mais là, ça pourrait dire le Y rapport au chromosome Y dans l'homme. Ok, oh my Parce god, que- ok, attends une minute, là, je vais mettre Parce mon que- sarreau. Parce que pour être une. Je pense qu'une femme, c'est 2X. Puis être un homme, je pense que c'est X puis Y. Ok, Bon, je pense que c'est pour ça que Y control, genre Oh. contrôle de l'homme. ok. Ça a poussé loin un peu. Là. Déjà, on commence. Moi, je pensais que c'était Y pour Yeah. Ah, ok. Bon. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que la chanson parle un peu qu'elle se fait niaiser en amour. Puis tout. Ouais. Oui, c'est le thème de l'amour, il Ouais, revient, très présent, ouais. Très présent, ouais. Donc, ouais, c'est ça. C'était ça que je t'avais dit à texte un peu. Là. Je sais pas où tu Oui, vas parce la que mettre. c'est un single, là, bon point. Là. Elle va être un peu plus haute de mon bord. Mais je comprends qu'elle est un peu Mais plus genre, smooth. si ça aurait été- Si elle se ramasse top 3, je comprends pas trop. Une minute, je vais changer mes affaires. Là. Attends. Ben moi, c'est drôle parce que là, 10e position,
Moi aussi, j'ai un single Ok. assez bas, là. Mais comme je dis, puis là, je répète, c'est un album que j'aime beaucoup, là. Donc, il n'y a pas de panique à avoir. C'est Pin, c'est ça? C'est Pin, Moi exactement. aussi. Ah, en DM, toi aussi? Ouais. Ouais. Tu sais, c'est une bonne tune, puis... Tu vois, j'ai 2 singles, là, mes 2 dernières. ouais, là. bon point, ouais, c'est vrai. Puis, c'est ça, moi, quand elle commence cette tune-là, déjà, je trouve qu'il y a comme une genre de profondeur qui est vraiment Puis, hot. au début, la guitare est étouffée. Non, c'est-tu le contraire? Ouais, la guitare est étouffée. Mhm. Puis à 4 secondes, là, genre à... Ça s'ouvre un peu, genre. Ouais, ça s'ouvre. Ok. Ça, c'est des Des petits détails détails. précis, là. Genre, on dirait que le filtre est enlevé, genre. Ok, alors ça, là, faudrait que je réécoute pour ça. Mais moi, je me rappelle que la guitare, au début, j'ai comme fait genre... Puis surtout à ce moment-là, dans l'album, tu fais comme, oh shit, ok, là, on dirait que c'est un peu plus deep. Fait que, tu sais, je trouvais ça cool, mais c'est ça, après ça, le refrain embarque, puis finalement... ben, ça va revenir dans les couplets, là, la petite profondeur, mais après ça, ça devient une tune plus normale. Il y a 2 tunes sur cet album-là qui font clairement référence à des relations sexuelles. Ça, c'est une des 2. Puis, puis c'est ça, tu sais, c'est une petite tune, là, c'est 2 minutes aussi. Là. Fait que tu sais, je me disais, c'est peut-être juste une petite vite finalement. Puis, Il y a beaucoup de courtes tunes, je pense. oui, oui. Il y en a 2 autres qui sont plus courtes que celle-là. Genre. Puis c'est ça, avec des paroles comme, c'est clair, là, I like to sleep with him, pushing in the pin, we're gonna go back in, bam, 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 bam. Ah, ok. Ça, c'est le fameux da, là. Ouais, que- c'est ça, exact. Ça, je suis pas capable. C'est pour ça qu'elle est dernière. Ben, avant-dernière. Ben, c'est un que- petit peu décevant par rapport à la profondeur du ouais. début, là, ouais. Genre, c'est comme moi, des bruits de même en refrain, là, pour moi, c'est comme pratiquement interdit. C'est comme, Chris, t'as juste ça à faire, écrire des paroles, là, comme, genre... Mais ça doit faire partie de son personnage de scène aussi, là, tu sais, de c'est faire ça ces là qui sons-là. fait, c'est genre... Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, ça fonctionne comme rythme, mais t'aurais pu t'aurais pu utiliser le même rythmique, mais avec genre des mots à la place. Pour moi, ça aurait rajouté une petite affaire de plus. Comme là, on dirait, pour moi, c'est trop facile, entre guillemets, genre. Mais sachant que c'est une tune sur une relation sexuelle, on dirait que ça pourrait peut-être un peu évoquer ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais on dirait que pour moi, c'est pas... Ouais, la tune clairement parle de ça, mais c'est un peu plus profond, genre, que juste le sexe, là. On dirait que ça parle aussi d'une relation encore qui fonctionne pas vraiment, mais qu'elle aime coucher avec, genre. On dirait qu'elle l'utilise un peu pour ça, genre, un peu. Ok, ouais. Genre, les deux, entre autres, ça marche pas tant, mais le sexe, c'est bon, genre, un peu. Ouais. Il y a de la place à l'interprétation aussi dans ces paroles, j'ai trouvé, là. C'était pas tout le temps... Des fois, il y a quelque chose de super cru, Puis, mais en même temps, dans des ce fois... film-là, elle chante un peu plus calme, un peu comme dans Why Control, un peu, là. Au ça se début, peut-tu, là, ouais? ouais. Genre, puis je trouve que... genre, son chant est un peu plus contrôlé, même si on la connaît, puis que ça pourrait, genre, casser un peu n'importe quand, là, un peu. Ouais, là, avec sauf elle, ça, tout est... faut être prêt au pire n'importe quand, là. Ça, j'aime justement là, quand c'est ta-da, genre les cymbales avec le riff genre mélangés ensemble, ça je trouve ça cool aussi. Donc c'est ça. On dirait en tant que tel, l'instrumental est quand même bien. Je trouve le drum est un petit peu moins bien enregistré, je trouve, dans cette tune-là par exemple, mais genre c'est le refrain un peu genre trop catchy, genre un peu Qui est un petit peu premier turn degré off. plate là, ouais, je dirais que je ressens moins quelque chose dans ce tune-là, genre. Ok. Comme il y a des tunes beaucoup plus fortes dans cet album-là que ça. Qui est Ouais, comme c'est un genre petit juste peu comme... surprenant que ça soit un single, genre. Ah ouais, mais tu vois, moi je trouve que ça fait vraiment un single genre radio facile d'écoute, là, justement. Ok, ben ouais, c'est quand même un peu crotté, mais ouais. Non, mais peut-être pas aux paroles, là, mais... Ah, ok, ouais, crotté. Ben tu sais, C'est pas mettons, c'est pas Why la plus Control crottée, est un je trouve. petit peu plus... Ouais, vraiment. elle Why passe plus Control, c'est radio, clairement, disons, là. clairement un des plus faciles, là, mais ouais. Ok, cool. Fait qu'on va continuer avec la 9. Je suis quand même content que t'aies mis Pin loin. Ok, ouais, tu sais, on n'est pas... Ben peut-être, Why Control, on va être un peu plus loin, par exemple. Mais sur Pin, on s'entend. La 9e, là, c'est intéressant parce que je pensais que ça allait être ma dernière. Parce que je trouve que c'est comme la tune qui se démarque un peu le moins de l'album. Tu sais, comme je te disais, c'est un album que j'ai full écouté dans ma vie. Mais cette tune-là, tu sais, en décortiquant l'album pièce par pièce, j'étais comme « Ah oui, cette tune-là, genre, on dirait que je l'ai jamais trop remarqué. » Ben tu sais, je l'avais déjà entendu, mais
Je trouvais qu'elle sortait pas du J'aime lot. ça quand tu fais ça, des Ouais, intros je- même. Là, c'est pas écrit dans le Là, titre, ouais, là, c'est les ça, gens là, ils ça savent marche. pas, là, Parce que je des l'ai. fois, je pensais, genre, mettre dans les descriptions nos tops. Parce que des fois, c'est comme... Parce que moi, des fois, je les oublie, nos tops. Uh-huh. Puis là, je m'en souviens plus. Mais là, j'aurais pu regarder dans la description de l'épisode nos tops. Ouais, mais en Mais même là, temps, tu ça... spoil. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, je suis content qu'il y ait ces petites intros. C'est ça, le joue avec ça un peu, là. Fait que c'est ça. Fait que je pensais que ça allait être ma dernière. Mais là, finalement, à force de la réécouter de même, puis tu sais, de la prendre vraiment comme tout seul, j'étais comme, fuck, c'est quand même fucking bon, là. Tu sais, genre, c'est pas vrai que je vais mettre ça en dernier, là. Genre. Fait que mon point de vue a comme un peu changé sur elle. Parce que je trouve que c'est. Tu sais, je continue le suspense. Écoute, guys, j'espère que vous êtes pas pressés. Moi, je suis pas Parce que là, pressé. parce que je regarde mes notes, puis on dirait qu'il y en a, dans qu'est-ce que tu dis, il y en a 2 qui sortent du lot. OK. Qui Mais il y en pourrait a- correspondre à. Mais il y en a une qui est un peu plus loin, puis il y en a une qui est vraiment comme dans mes meilleurs. So, j'ai comme peur de qu'est-ce que tu vas Mais dire. ça se peut que ça soit une que t'aimes. Parce que, disons que c'est. Tu sais, puis je sais que t'aimes ça, des fois, les affaires un peu plus expérimentales. Puis c'est peut-être la tune un peu plus expérimentale de l'album. Ok, là, je pense que je sais où tu t'en vas. Puis là, tu sais, à un moment donné, je me disais, essaie-tu de gagner du temps un peu avec cette tune-là, genre, parce qu'on dirait que Ouais, là, ça c'est assez s'étire. clair, Puis je le dirais pas, non, non, non. C'est non, non, non. Fait que c'est ça, à un moment donné, j'étais comme, on dirait qu'ils veulent juste que leur album dépasse 35 minutes, là, fait que là, ils étirent ça. Mais à force de l'écouter, là, j'étais comme, non, Chris, c'est bon, genre. Fait que finalement, je l'ai remonté. Fait que finalement, c'était pas ma Ok, dernière. elle allait être dernière. Ben. Au départ. Ouais, parce qu'elle m'avait un petit peu moins accroché dans l'ensemble, mais finalement, c'est ça. Je l'ai monté à 9. Fait que c'est vrai, comme à la fin, on dirait qu'elle finit plus de finir, là, tu sais, mais en même temps, c'est correct aussi parce que c'est tellement un album Tu de vois, tunes concentrées qu'une un peu plus longue, on dirait que ça fait du bien aussi, là, tu sais. Mais là, je vais en reparler tantôt, mais cette deuxième partie-là de cette chanson-là, c'est un peu comme la. Mettons qu'elle aurait été dernière, là. Puis ça aurait pu. Par rapport à la hidden track qu'on parlait. Ouais. Tu sais, comme donc là, on est dans le hidden track du podcast. Là, mon ordinateur a décidé de faire du yeah yeah yes en répétant la même affaire. On se souvient que ça nous était déjà arrivé une fois avec Alexis. Puis là on remarque que c'était arrivé ça. Là, on a réussi à repogner l'enregistrement. Puis là, Ouais, on a c'est vu, ça. là, on a compris un peu pourquoi il a bugué. Pourquoi qu'il a amené juste drop, là, tellement que ça devenait bizarre. Ça a rushé. C'est ça, ce qui s'est passé, c'est que mon ordi a planté, en fait. Comme. C'est pas. Vous autres, vos appareils sont corrects à la maison. C'est moi que ça a planté. Puis on a réussi à sauver les tracks du podcast. Puis en le réécoutant, on était comme c'est donc bien sick, ça. On n'a pas le choix de le garder. Fait qu'on est vraiment dans la thématique yes, là. Mais. Donc, ouais, ça, là, je parlais de la fameuse hidden track, que je trouvais que cette chanson-là, justement, ça aurait pu. La deuxième partie aurait pu être un interlude pratiquement. Elle aurait pu être. La chanson de No No No, ouais. Ouais, mais la deuxième partie de cette chanson-là, Ouais. finalement. Quand ça l'arrête puis ça part Ouais, dans c'est quelque ça. chose de buzzé, là. Donc, ouais, c'est ça, mais on l'a quand même noté en tant que tel comme une chanson, tu sais. Donc, Ouais, mais il y avait quand même éventuellement- des éléments qui faisaient référence. Tu sais, c'est pas deux affaires complètement différentes. Ouais, là. On presque, reconnaît là. le petit riff qui Ouais. est bien. Puis, Mais mon point, c'est que, tu sais, éventuellement, si on a un hidden track, mais qui sont vraiment les deux, la deuxième partie est vraiment différente, ben, tu sais, des fois, c'est pas évident. Des fois, il y a des chansons qui sont dures à rater parce que il y a des parties qui se mélangent, tu sais, qui sont, ouais, puis mettons, t'as qui préféré sont une pas partie toute la par vibe. La rapport à vibe est pas l'autre, pareille au complet, tu sais. Mhm. Donc, ouais, ça en était une, là, en particulier. Mhm. Mais là, est-ce que c'est à cause de... C'est quoi qui a fait qu'elle a monté, en gros? Qui a pas été dernière? Parce que, ben c'est ça, on dirait que la première fois, comme j'ai réécouté l'album, j'étais comme, on dirait qu'ils s'en vont nulle part un peu avec ce tune-là. Puis tu sais, je trouvais, tu sais, c'est ça, La j'avais- deuxième partie, ça nuit au départ, ça te nuit. Ben, ouais. Ouais. Puis aussi le fait que je trouve que C'était long pour rien, ça te nuit, toi? Ben, oui. Puis aussi parce que elle m'a comme un peu. Tu sais, même quand je l'ai réécouté, j'étais comme, ah ouais, je me rappelais pas tant que ça, ce tune-là, cet album-là. Mais Ok. tu sais, toutes les autres, là, full. Puis
Puis celle-là, j'étais comme, ah, ok, ouais, c'est vrai, il y Puis avait là, ça qu'est-ce qui a là-dessus. fait qui a remonté de 2 positions? Ben là, je l'ai réécouté, tu sais, plusieurs fois pour le podcast. Puis là, à chaque fois, j'étais comme, ah non, j'aime ça, Un tu petit sais. quelque chose, ok. Puis tu sais, quand ça rentre à peu près à 1 minute, là, Mhm. genre, c'est bon en esti, là. Genre, fait que là, j'étais comme, ok, non, c'est bon, là. Puis ça a comme fait du bien aussi. C'est, ben là, je radote un peu, mais tu sais, sur un album aussi que les tunes durent comme 2 minutes, puis sont bien intenses, d'en avoir une aussi, là, on let loose un peu, là, puis on expérimente. On dirait que dans ce contexte-là, ça se prend bien, là. Donc là, on est rendu à 9. Ouais, t'as 9 à toi. Moi, ça va être Black Tongue, que t'as mis dernière. Ah, ok. On n'est pas Ouais, trop c'est loin. ça. Qui est beaucoup plus lente, je me trompe pas. C'est pas la plus intense, rapide, là. Ouais. Il y a des petites claps aussi. Le petit beat 60s que je parlais, le Ouais, c'est ça. poum caca, poum ca. Ça rajoute un petit quelque chose d'intéressant. Justement, tu sais, dans un album, ça fait du bien. Là, c'est la 5e chanson de l'album. Ouais, exact. Donc, autour de 5-6, il faut qu'il y ait des petites nouveautés. Là. Tu sais, comme les 4 premières, pour moi, tu peux pratiquement faire des copies-coller, puis c'est pas de la fin du monde, mais à partir de comme 5-6, il faut que Qu'il tu se commences passe à te quelque chose un renouveler. peu, là. Ouais, rock and roll, un peu comme tu disais. Là. Ouais, justement, on ressent beaucoup son laisser-aller vocal avec beaucoup des onomatopées, là, comme ça, il y en a en masse dans l'album. Là. Mhm. Est un peu moins sale aussi, je sais pas si t'es d'accord. Oui, il y en a des plus sales que. Tu sais, elle est quand même très rock, mais il y en a des plus sales un peu que celle-là, là, je suis d'accord. Puis par rapport aux paroles, je te disais des fois que j'avais des significations assez particulières, là, tu sais, des interprétations vraiment uniques. Là, il y a quelqu'un qui écrit... Ouais, je pense que je vois aussi que tu t'en vas. Ok, Vas-y. ben, Black Tongue, ça signifierait que quelqu'un qui la mangeait genre, au lit, Ok. puis que comme a nommé sa langue comme si elle était comme morte. Black voudrait dire mort, genre. Et mon Dieu, ouais. Donc, sa langue était comme morte parce que, genre, elle ressentait rien, genre. Hier, c'était l'Halloween, T'as on déjà dirait qu'on entendu est ça? dans la. Ah ouais, Mais c'est c'était pas. vrai. Non, c'était pas, Ok, c'était pas ça on que je j'avais m'en comme rappelle théorie. Ben, vas-y, vu qu'elle est nommée, vu que tu l'as déjà nommée, bah, Ouais, ben, il y a du monde aussi, parce que je lisais un peu sur Internet Mhm. qu'est-ce que les gens disaient à propos de cette tune là. Puis, tu sais, il y a du. Ben, c'est ça, je suis pas sûr que je suis d'accord, là, mais tu sais, il y a du monde qui parlait même un peu comme d'inceste, là, par rapport à cette chanson-là. Là. We're gonna keep it in the family, and, tu sais, des affaires. Ouais, ben, il y en a même. une autre chanson un peu bizarre de même. Ouais, je sais laquelle aussi tu parles, ouais. Puis aussi, il y a un bout qui a dit We're gonna have a puck soon. Puis ça a l'air que puck, dans le milieu, genre dans le temps, ça voulait dire héroïne. Ah, ok. So, je sais pas à quel point elle est près de la drogue, mais elle avait quand même l'air trash, là. Fait que c'est une comptine pour les enfants. Bref, cette chanson-là. Ah, elle avait l'air dans une période très proche de ses feelings, en gros. Ouais, Elle ouais. était pas très rationnelle, elle y allait vraiment comment qu'elle se sentait, on dirait. Là. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui a fait aussi qu'elle s'est démarquée, là. On dirait qu'elle était juste un laisser-aller assez absolu. Puis aussi, elle avait pas peur de. Tu sais, ça, je pense que mon frère m'avait conté, là, justement, en show, elle est arrivée dans un sac de poubelle, je pense, une affaire de même. Là. Tu sais, elle avait pas peur d'aller Par trash, moment, là. on peut faire des comparaisons avec Courtney Love, si t'es d'accord. Ouais, quelque chose, une femme qui Moi, va. je trouve sa voix, par moment, fait Courtney Love. Ouais, a pas peur- elle est capable de crier, là. Définitivement, ouais. Une autre approche un peu, Ouais, non, mais ouais. Mais je comprends que Pas c'est ça. pareil, mais je parle dans son énergie, entre guillemets. Ouais. Ouais, Puis il y a quelque chose une de ch- fuck all. Puis il y a une chanson, éventuellement, je trouve qui ressemble à une chanson de Courtney Love qu'on Ok. on va venir. Elle a pas passé encore. Ben, de Hall, là, plutôt. Là. Ouais. Nice, fait que ça, là, on continuerait avec 8. la 8. Moi, la 8, ben, justement, c'est drôle. On parlait justement un peu de tune cachée puis tout ça. Fait que moi, en 8e position, c'est Modern Romance. Avec, là, je viens de voir ta face. Je pense que toi, elle va être un peu plus haute. Avec Poor Song, on va les prendre un peu comme un tout. C'est le Modern Romance, c'est le closer de Je me l'album. suis rendu compte de quelque chose à travers l'épisode. Genre, je me suis rendu compte que dans les albums, on dirait que je m'attache plus aux chansons qui sortent du lot. Mettons, t'as un album calme, j'aime les tunes qui rentrent dedans. Mais si c'est un album qui rentre dedans, on dirait que j'aime mieux les tunes calmes. Ok. Toi, t'es plus l'opposé. Genre, si l'album est intense, ou mettons un album est genre rock puis une chanson blues, ben là, tu vas faire ça par rapport. Genre, on dirait que tu vas comme te concentrer sur les chansons qui font du sens dans l'album, tu comprends? Ben, ouais, Qui est là, c'est dans- vraiment du cas par cas. Mais mettons, dans ce cas-ci, j'aime beaucoup cet album-là. J'aime beaucoup le côté trash de cet album-là. Genre. Fait que, tu sais, ce qui m'a
attiré vers cet album-là, c'était le côté sale, c'était le côté justement on fait ce qu'on veut, on s'en fout. Cette chanson-là a moins rapport. Ouais, et un peu moins dans ce ton-là. Fait que c'est peut-être pour ça. Mais en même temps, il y a d'autres tunes qui vont être élevées aussi qui sont un petit peu moins dans ce ton-là. Mais moi, si cet album-là était marquant dans ma vie, c'était le côté trash. Il y a pas beaucoup de chansons qui sont pas dans le ton, là. Genre comme. Ouais, celle-là, c'est peut-être celle qui est le plus loin. Ouais, là. ouais, exactement. Ouais, Modern Romance. Puis c'est ça, comme on disait, c'est le closer de l'album. Fait que, tu sais, ça finit un peu l'album vraiment sur une note Ouais, plus calme. slash Poor Song, là, comme on répète depuis Ouais, c'est ça. Fait que je vais en venir à ça. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, puis là, on en parlait un petit peu au début du podcast. Si l'album avait fini avec Modern Romance, ben l'album aurait fini sur une note vraiment pessimiste, là. Parce que dans le fond, Modern Romance, le propos de la tune, c'est There is no modern romance, it never lasts. J'ai pas pensé à ça pendant C'est comme, c'est vraiment une tune mettons, comment qu'on pourrait dire ça, là, c'est... il n'y a plus rien d'idéal, là, genre, il y en a pas de... L'opposé de Disney, là. C'est ça, exactement, là, c'est triste, là, c'est comme, il n'y a plus rien à croire, là, ça ne durera pas, ça n'existe pas, tout ça, tu sais. Fait que c'est un peu triste comme fin d'album, mais grâce à la tune cachée, qui est Poor Song, ça, c'est une chanson qui est complètement tout le contraire. C'est une chanson d'amour avec des paroles comme Baby, I'm afraid of a lot of Je things, suis pas but tant I d'accord. ain't scared of loving you. Ouais, Fait mais, que, tu sais, je suis pas tant d'accord. vas-y. Comme, ben, je vais en reparler plus tard, mais c'est différent le propos, mais ça finit quand même mal. Genre, comme, c'est quand même une. Poor Song, c'est un texte pour convaincre quelqu'un que ça va bien. Mais Ouais, ça va pas. ben, être en amour. Ouais, mais ça va pas plus bien. Ben, elle croit encore à l'amour, au moins. Dans Modern Ouais, mais Romance, ça va pas a bien en l'air réalité. d'y croire tant que ça. Ouais, il croit, mais dans la réalité, elle est en mode convaincre. Elle convainc l'autre gars. Ouais, c'est ça. Donc, ça se passe pas plus bien. Tu comprends mon point? Je comprends ton point. Mais qu'est-ce Genre, qui est dans le la mieux? réalité, Genre de croire à l'amour puis que ça se passe pas ou de moi, plus croire à je l'amour? pense que c'est mieux de croire encore à l'amour, mais pas ce cas-là. Je pense que c'est mieux de passer à autre chose. Ok, on va y dire. Je suis pas rendu dans sa vie, là. J'espère qu'elle passait à autre chose. Je pense plus qu'elle est avec. Es-tu encore avec lui? Ben, Je connais pas sa vie Je sais pas amoureuse. de qui elle parle, puis on dirait que peut-être ça pourrait Moi, être... je le sais, je pense. Ah ouais? C'est le chanteur, un des gars de du band Liars. Là. C'est lui à cette époque-là, Ouais, qu'elle c'est ça, fréquentait, là, exactement. Andrew... Ouais, c'est quelque ça. chose, là. Moi, je pense Ok. qu'elle parle de lui. Là. Ouais, ben en tout cas, il y a des chances. Fait que bref, en tout cas, on peut l'interpréter chacun à sa façon, mais moi, disons que dans ma perspective à moi, si l'album avait fini sur Modern Romance, j'aurais trouvé que ça a fini un peu mal. Ben pas mal, mais ça aurait fini plus triste. Moi, je trouve que ça aurait fité avec l'album parce que c'est l'amour dans l'album est pas vu de manière Taylor Swift, là. C'est plus vu genre de manière genre plus dans le lit, là, tu sais. dans le lit avec Karen. Tu sais, c'est pas vu genre on va aller aux pommes, là. C'est plus vu genre passionnel, là, tu sais. Uh-huh. Mais là, mettons, là, je parle pas de l'album au complet, je parle comme Modern Romance. Je sais, mais... Mais disons, moi, dans ma perspective, quand Poor Song a parti, ça a comme fait genre, ah, ok, cool, il y a un peu de lumière. Tu sais, ça finit pas dans l'obscurité totale de je crois plus en rien, en l'amour. Il reste encore de l'espoir, même si peut-être cet espoir-là va mal virer. Tu sais. Donc... Je voulais peut-être juste rajouter que Poor Song m'a fait penser un petit peu. Tu sais, c'est vraiment la tune cachée, donc tu sais, un petit peu moins produce que les autres tunes. Ouais, j'ai joué un drum avec sa bouche, là, un peu. Ouais, au début, là, c'est cool ça. Puis, ça m'a fait penser un petit peu à la vibe. Je sais pas si c'est clair quand je dis ça, hein, jouer un drum avec sa bouche. J'ai tout de suite compris. Genre, elle fait comme un non, beat. mais pour le monde qui n'a pas écouté l'album. Ouais, ok, ouais. Ben, elle fait comme un beat. Je le ferai pas, là, mais elle fait un beat avec sa bouche. Ouais, quelque chose dans le genre, là, ouais. Puis là, la tune part après, là. Puis, c'est ça, cette tune-là m'a fait penser un petit peu dans justement la vibe un peu moins produce. Ça m'a fait penser un petit peu à son album solo Crush Songs qui est sorti en 2014, qui était comme un peu un recueil de ses démos, puis c'était tout un peu des tunes d'amour aussi. Fait que je trouve que dans la vibe de cette tune-là... À la Cat Power un peu, là. Ouais, peut-être un petit peu, ouais, assez minimaliste, puis un peu vibe démo.
Fait qu'on dirait que ça aurait pu être une tune qui se ramasse sur cet album-là, là, qui est sorti des années plus tard, mais qui était comme un peu une compilation de plein de petits démos qu'elle avait fait elle-même là, à travers les années. T'sais. Fait qu'on peut y aller avec ton numéro 8 à toi. Bon, ben, un autre single. Okay. Continue. Mon Dieu, hey boy, là j'ai peur. Date with the Night. Ah ouais, ok. J'aurais pensé que ça soit plus haut. Je sais pas, je trouve que c'était encore trop genre. Je ressentais pas grand chose, là. C'était pas assez trash, justement. Là. Ah ouais, pourtant, il me semble comme. Moi, sais je pas. chante l'énergie dans. Moi, cette tune-là. En tout cas, je veux Mais moi, pas en c'est parler. le riff principal là, que justement, tantôt, je te disais. Ok, vous me direz là, si je suis fou, là, on fait pas de montage, mais vous le ferez chez vous, là, écoutez les deux l'un après l'autre, là, mais je trouvais que ça ressemblait un peu à DJ Champion. Ouais, tu m'as dit ça tantôt. Ouais, la tune No Heaven. Ok. C'est mais grosse là, tune, là. Je dois préciser que c'est pas comme pareil, là. C'est comme, je veux juste dire que la vibe de base ressemble, mais le style est pas du tout pareil. Là, Le genre riff de Git, là. ouais. Mais là, de la manière dont tu le fais, honnêtement, Ça porte en... Ouais, j'aurais pu... honnêtement, là, genre, je suis plus sûr. Là. Ouais, Mais- je le referai pas. Ouais, ok. Puis, il y a Betty Bonifaci aussi qui chante dans cette chanson-là, puis je trouve qu'ils ont un peu la même vibe aussi. Genre, c'est des chanteuses, des vraies chanteuses qui se donnent, là. Mais plus trash, plus garage, justement, que No Heaven, que je suis en train de parler. C'est plus dansant aussi. Ouais, T'es il y a un d'accord? côté... c'est ça, c'est intéressant, ça, quand même. Puis j'aime aussi quand elle chante Choke, là, genre en répétition, là, genre Ah non-stop. Ça, c'est une des bonnes parties, genre. Mhm. Elle chante aussi... Ah ouais, à un moment donné, elle dit Burning out my finger, puis ça voudrait dire de tellement se masturber, genre, ça voudrait dire un peu se masturber. Tu Ah vois, il y a ouais, plein ok. de parties que t'avais pas vues. Non, hein. non, tu vois, ça, j'ai pas tout analysé ça. Ouais, c'est ça. Puis aussi le fait qu'elle crie genre choke non-stop, ça pourrait peut-être avoir un lien avec un kink, là. Ah, ok. Ouais. C'est une chanson sexuelle, là. Oui, parce que le choke, en tout cas, selon les paroles, ça se passe aussi entre ses cuisses, là. Ah, Elle choke ok. quelqu'un avec ses Ah, cuisses, je pense. ok, j'avais pas vu ça. Ah, tu vois, ok, ça, j'avais pas vu ce bout-là. Ah, So, j'ai apporté on quelque chose s'échange sans nos paroles, on voit les petits détails chacun de notre bord. Des petites subtilités, là. Donc, ouais, on dirait. Je sais pas. On dirait que c'est comme un peu Black Tongue ou genre ces chansons-là. On dirait qu'il y a de quoi. Mais pour moi, c'est une chanson un peu générique du genre. Tu sais, dans ce genre-là, dans cette année-là, c'est une chanson parmi tant d'autres là-dedans. tu sais. Ah ouais, en tout cas, moi, pour avoir vécu cette époque-là, cette tune-là, là, c'est la tune qui m'a fait triper sur Yeah. Là. C'était une tonne de briques, là. Il y avait le Que clip, tu j'étais numéro comme... un, c'est- What the fuck, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe avec cette band-là? Bon, on continue, là. On va passer à autre chose. Ok, bon, on va rester un peu dans... Tu sais, j'avais dit tantôt qu'il y avait deux tunes qui étaient très, très sexuelles. En 7e position, c'est l'autre qui est Cold Light. Cette tune-là, tu sais, le début, ça va, là, tu sais, c'est correct. Mais là, quand à un moment donné, il y a un genre de breakdown, il y a un gros riff, là. C'est écœurant, ce riff-là, là. Tu sais, le riff, il fait justement... Il est vraiment sexuel, il est lourd, il est sale, tu sais, genre... Je trouve que, mettons... Go. Puis là, ça part le drum dans ce tune-là. Ça, c'était un petit peu fou, mieux. là. Ton bout de Merci. guide était mieux. À la fin, là, je vais être rendu bon, je vais être réchauffé. Le drum est malade, là. T'sais, si on se concentre sur le drum dans cette tune-là, là, on connecte avec le plaisir qu'il doit avoir à jouer cette tune-là. Là. Il y a un plaisir communicatif, là, le drummer, ce track-là. Là. Ça groove au bout. C'est vraiment bon. Puis, c'est ça, là, des paroles Ok, de puis, Be my admettons- eater, Be my lover, and we can do it to each other. Ride, daddy, ride. Là, en tout cas, on est là-dedans. Là. Dans ton ranking, est-ce que tu aurais un genre des groupes, genre de classement, est-ce que tu aurais genre des sections? Ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est difficile parce que c'est ça. Comme là, t'en parles vraiment avec plus d'amour, je trouve, que l'autre d'avant. Ok. Que. C'était quoi déjà? J'ai oublié l'autre Je m'en d'avant, souviens mais- plus, moi non plus, mais... Modern Romance, je pense. Ah oui, ouais. Ben, parce que ouais, c'est deux Est-ce que, appréciations est-ce que à différentes. partir de, mettons, de 8 à 11, c'est moins fort, je comprends bien? Ben, pas nécessairement, parce que Modern Romance, c'est plus.
je trouve que c'est plus émotif un peu. Puis tandis que Cold Light, là, c'est vraiment viscéral. Là. Fait que peut-être c'est pour ça que j'en parle avec plus de. Ouais, ok, donc ils ont pas. À partir de Cold Light, pour toi, ça a pas rapport. On dirait de la manière que je le voyais, tu passais à une autre section. Une autre catégorie. Pas tant. Pas tant. Attends une minute là. Faudrait que j'analyse. Faudrait que j'analyse. Là, je t'ai sorti. Mais. Non, c'est dur à dire. J'ai de la misère à mettre comme. Ok, il n'y a pas tant de sections dans cet album-là. Non, pour moi, c'est un gros bloc, là, un gros bloc que j'aime. Là. Ok, à ce point-là. Ouais, comme je disais, là, même la dernière tune, là, ça. Je trouvais qu'il n'y avait aucune tune qui méritait d'être dernière. Fait que. Cool, ben je pense que c'est ça. Ben ouais, on va sûrement en reparler peut-être quand ça va être. Ouais, on en reparlera quand ça sera ton tour de ce qui reste à dire. Moi j'ai hâte de voir lesquels qui vont rester à la fin, qu'on va au moins. Est-ce qu'on va voir au moins les le même top 3 vont être pas mal liquidés. J'aimerais ça au moins qu'on ait une commune dans le top 3. Là, mais il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Ma 7e, ça va être Man. Ouais. Qui est la 3e sur l'album. Ouais. Je sens celle-là, on sent beaucoup l'attitude dans la chanson. Je trouve que ça fait vraiment partie de leur époque dans laquelle ils étaient. Ça faisait un peu White Stripes. Qu'est-ce que t'en penses? Pas fou. Ben, on est vraiment à la même époque, là, ouais. Justement, c'est un autre band qui a pas de bassiste aussi, White Stripes. Ouais, c'est juste tu parlais genre du drum dans l'autre tune d'avant. Ouais, Cold Light. Ouais, mais cette tune-là, je trouve que la passe de drum est vraiment nice. Ouais, le drum est fucking nice aussi. Aussi, il y a un bout... ouais, c'est ça. Il y a un please aigu, genre répété. Puis ça, j'aime ça aussi. Il y a une belle versatilité aussi dans le son. Mais aussi, le riff, je trouve qu'il se ressemble. Il est presque le même du début jusqu'à la fin. Ça, c'est peut-être un point un peu plus négatif. Puis par rapport aux paroles, je suis comme pas trop sûr. On dirait elle veut genre... On dirait qu'elle a un chum, mais genre on dirait qu'elle dit qu'elle veut le tuer. Bon, je suis pas trop sûr de oui, c'est vrai qu'elle dit ça. Hey, je viens de catcher que moi aussi, c'est 6. Fait qu'on on va pouvoir en parler. Ouais. J'aime vraiment son cri aigu, genre There He Is, là, quand il est un peu genre justement. C'est un peu pas une histoire, mais dans cette période-là des paroles, c'est un peu une histoire, justement. Puis elle chante aussi les paroles Fever to Tell dans la chanson. Ouais, c'est ça. On parle de ça des fois là, quand il y a des titres d'albums qui correspondent pas au titre d'une chanson, mais qui sont un extrait de parole. C'est ça. And we've got the fever to tell. C'est ça qu'elle a dit dans tout. Fait que une des deux, on parlait un peu des tunes courtes. Il y a 2 tunes qui ont exactement le même minutage de 1 minute 49, dont Men. Fait qu'on peut dire que c'est. C'est quoi l'autre? L'autre, c'est Tick. Ok. Ouais. C'est les 2 tunes les plus courtes de l'album. C'est une tune qui rentre au poste, c'est crotté. C'est vraiment, tu sais, je te disais, cet album-là, ce qui vient me chercher, c'est ce côté-là sale puis garage. Tu vois, le Man, pour moi, on commence à arriver à qu'est-ce que je trouve un peu plus de matière ou un peu plus d'originalité ou quelque chose de un peu plus, mais là, on n'est pas encore. Genre, la prochaine, là, on va être dedans. Là. Ok. Ben, comme tu disais, toi, c'est à partir de 6. Fait que là, je trouve que Man, déjà, a un petit quelque chose de plus que les autres, je trouve. Ok. Ben, après ça, ça va être ta 6 après. Ouais. Fait qu'on va pouvoir savoir. Puis, l'autre chose que je voulais dire aussi par rapport à cette chanson-là, c'est intéressant parce que dans les crédits, on a parlé, c'est ça, il y a une guitare, il y a un drum, il y a une affaire de drum machine. Fait qu'on s'est dit les séquenceurs doivent rentrer dans le drum machine, puis tout ça. Mais dans cette tune-là, il y a clairement de l'orgue. Puis, ça sort d'où, c'est qui joue, I don't know. Mais il n'y a rien dans les crédits par rapport à ça. Mais dans ce tune-là, il y a vraiment, on entend clairement de l'orgue. Fait que. Puis tantôt, j'ai dit White Stripe, mais j'irais même pas White Stripe, mais j'irais même Jack White. Ah, plus spécifiquement. Genre ses albums solo à lui, ouais. Ok. Cool. Donc, ouais, t'as-tu d'autres choses? Non, on va y aller pour ça. Fait que là, on va y aller dans ton top 6, là, ce que tu considères le meilleur de l'album. Puis là, je dirais Cold Light, justement, qui était nommé à 8. Ouais. Le début, c'est elle que je te parlais de Hole. Tu trouves-tu que ça ressemble à Olympia? Oh my god, ok, oui. Ta-da, cold light, ta-da, when I went to school. Oh shit, c'est bon. Genre, je trouve que ça ressemble à Chris. Bon point. Mais après ça, comme tu disais, ça vire plus slow, Stone Rock. Puis celui-là, c'était une des plus dures, je trouve, à classer.
Ouais, Stone Rock, c'est bon, je suis d'accord avec ce que tu dis. Genre Cold Light, puis je dirais pas les autres. Ah, ok. Mais ce que je m'en allais, c'est comme spoil un peu, là, je vais pas m'embarquer là, mais je trouve qu'elle a été... Quand je l'ai réécoutée, j'avais le goût de la monter beaucoup plus haut, mais on dirait qu'elle était pas capable de battre les autres, genre. Ok. Et c'est pour ça que je te dis qu'à partir de 6, ça devient vraiment fort, parce que elle, Cold Light, aurait pu être dans mon top 3. Ouais, là. c'est ça, t'avais le goût de la mettre dans le top 3, Ouais, c'est mais ça. tu peux pas descendre les autres. Je trouvais qu'elle chantait un peu plus langoureusement, celle-là, mais comme tu dis, genre le drum, tout le chaos vers la fin, là, Ouais, je trouvais c'est super nice, tellement. là. Ce rapprochement sexuel, go, 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 go. Puis elle dit I'd rather die than hear goodbye and watch you go. Puis ça qui est bizarre dans ce tune elle dit We're like a sister and a brother. Ouais, c'est ça que j'ai pas dit tantôt, mais tu sais, jusque-là, t'es comme ah ouais, ok. Puis là, quand elle dit ça, tu fais oh, tu deviens un peu plus Ouais, perplexe. il y a comme des paroles des fois que t'es comme. On dirait que ça donne le goût de plus comprendre sa vie intime, genre. Ouais. On dirait qu'elle nous ouvre des portes, mais sans nous expliquer, genre. Ben trop. ça, c'est quand même, elle drop quelque chose là, ou si tu dis d'une façon plus. Qu'on est tellement en fusion, genre, que Ouais, c'est comme si on était des frères, là. Ouais, c'est c'est peut-être. En tout cas, moi, je vais pense que je le vois moi, plus le prendre de comme même. ça, moi. Mais elle a écrit un livre, je pense, il y a comme pas si longtemps. Ah, ok. Je pense il y a comme C'est intéressant. maximum 5 ans, là, je pense. Une autobiographie, genre ou... Kind of, ouais, genre, Ok. sur un peu sur sa vie. Tout, Ah, ça ça serait pourrait peut-être intéressant de expliquer les affaires, mais... Ouais, ça, c'était 6 pour moi. Ok, fait que là, on va se lancer dans le top 5. Ok, fait qu'en 5e position, là, c'est une tune que j'ai vraiment toujours aimée, là. Je tripais dessus, là, quand ça a sorti, là, j'étais comme, wow, ça, c'est les yeah yeah yes, là, qui pognent un pic, Date with là. the Night, c'est un peu ça que t'as dit tantôt. Oui, non, c'est vrai. Non, mais disons, Date with the Night, je l'ai pogné avant. Puis là, un moment donné, après ça, je suis tombé sur cette tune-là. Puis là, j'ai fait genre, oh my god, ok, ils sont encore plus fous que dans Date with the Night. J'étais comme là, je tripais, là. C'est la chanson simplement nommée Tick, qui est l'autre chanson la plus courte du disque, là, avec Men. Puis ça, c'est un méchant délire, là, cette tune-là. Là. Elle répète tic, 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 tic. Tout le temps, genre, c'est complètement Puis en pété. plus, genre, c'est genre de jeu de mots-là avec Tic, là, TikTok. On ou en genre... parlait dans c'est pas- l'épisode de Metallica. Ah ouais, c'est ça. Frantic. Ouais, Tic, c'est tic, ça. tic, tic. Moi, je suis comme... C'est toujours un peu amouraine, là. Mais c'est pour ça que je suis content de marche. savoir qu'elle va être dans ton top Ouais. 5 parce que justement, je l'ai écrit en plus dans mes notes. J'étais comme, moi, je suis pas sûr que Marc-André il va l'aimer. Mais à Frantic cause... aussi, je l'avais mis haut. Ouais, Ouais. c'était ta deuxième. là, Ça, comme- d'abord, c'est toujours comme... Ça a rien à voir avec la tune overall, mais c'est toujours un questionnement. C'est un jeu dangereux. Est-ce que j'aime ça, genre, mais encore là, ça fonctionne Ça dans cette tune-là encore. 2 en 2 à date. Moi, je suis un esti de fan. là, je C'est sais ça, il tripe full, c'est tic tic tic. Fait que c'est ça, c'est une tune complètement bordélique, voire chaotique, mais c'est excellent. Puis j'aime bien le bout You make me wanna you make me wanna. C'est écœurant. C'est vraiment bon. Ça serait mon rêve de voir ce tune en show. Là. Ça doit être débile. Là. Puis pas besoin de vous dire, tu sais, je souligne souvent le mot répété dans les différentes chansons. Celle-là, ben, c'est sans grande surprise que c'est tic. Fait que c'est mon top 5. Donc, moi, ça va être non, non, non. Ah. Tu as mis combien? Genre 7, 8? 9. Ah, 9. Ben, c'est ça. C'est Ah celle ouais, que c'est elle que tu pensais mettre dernière. C'est ça, exact. Tu vois, moi, je trouve que là, on est rendu à la 8e chanson de l'album. Puis je trouve que c'est une création un peu plus aboutie, puis moins garage. Je trouve que c'est genre le début de la chanson, là, c'est vraiment... Je trouve ça beau, genre, je trouve ça moins comme trash que les autres tunes. Elle est très entraînante. Puis ouais, justement, elle est plus longue, 5 minutes 14. Puis j'aime beaucoup la guide distorsionnée. Puis là, à partir justement, depuis tantôt qu'on parlait, là, qu'à partir de 3 minutes, bout psychédélique, là, de Ouais. à peu près 2 minutes. Là. Ouais, c'est la tune la plus longue de l'album. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça, je pense que s'il n'y avait pas ce bout-là, je pense que je l'aurais mis encore plus haut. Parce que pour moi, c'était pas nécessaire. Ok, ouais. Un Genre, petit peu le feeling de ils veulent gagner du temps un petit peu. non, j'ai aucune idée c'est quoi le feeling. J'ai l'impression que non, moi, mon feeling, c'était plus... Il voulait être artistique. Ok. Il voulait être genre... il voulait prendre un risque, genre. Expérimenter un Ouais, peu, genre. genre. Donc... Puis c'est bien fait. Genre, c'est beau, ce moment-là. Mhm. Comme c'est recherché, mais je trouve que ça Ouais. fait moins...
avec le Ben, je vois pas tant l'utilité. Mhm. Genre, Je peux j'étais comprendre. comme, genre, je trouvais peut-être 1 minute au lieu de 2, je sais pas. C'est vrai qu'à la fin, elle finit plus de finir un peu. Là, genre. C'est ça, bon, Mais on c'est pas un dirait... album qui est long non plus. Fait que, tu sais, on dirait Mais que ça. tu vois que j'ai quand même trippé en crise sur la chanson. Je l'ai mis 5 malgré comment j'en parle. Tu sais. Ouais, La ouais. deuxième partie, que je suis comme. Je me pose beaucoup de questions. Là. Ça n'a pas tout gâché. Là. C'est ça, zéro. Puis par rapport aux paroles, on dirait qu'elle dit que. On dirait qu'elle est en train de perdre genre la relation avec un gars. Puis que quand elle vit le moment avec lui, genre elle gèle sur le coup, elle est pas capable de dire comment elle sent, mais rendu à la maison, tout est facile. Genre tout sort, genre. OK. Comme... Puis Ouais, que. ouais. On dirait que quand le moment arrive, elle est pas capable d'agir, genre. Mhm. Pour réparer les pots cassés, on dirait, là, comment je le sens. Là. Ouais, on sent un peu une fin de relation aussi, un petit Ouais, peu c'est là, ça, dans cette mais qu'elle est pas chanson-là. capable de comme de dire qu'est-ce qu'elle a à dire, on dirait. Hein, tu sais. Mhm. Donc les paroles aussi sont comme un peu plus, je trouve, un peu plus profondes que genre les autres, que Que d'autres Pin chansons. ou Cold Light. Nice. Fait qu'on va continuer avec numéro 4. Fait que mon numéro 4, c'est une autre tune là, que j'ai toujours vraiment aimé là, pas mal dans mes préférés du Ben, qui est l'ouverture de l'album, là, qui est Rich. Que toi aussi, elle va être dans ton top 4 si mon calcul est bon. Je l'ai pas encore dit, ce serait pas top 4. Elle est encore plus haut. Ben, dans le top 4. Top 3. Oh, OK. Non, mais c'est ça, parce que si elle aurait été top 4, je l'aurais dit Ah, là. OK, Là. oui, c'est vrai. Oh, ouais, toi, t'es one step beyond. OK, cool. Fait que ça, c'est l'album, je trouve ça débile comment ça commence. Là. C'est comme la loupe de Ça séquenceur. veut dire qu'on en a une commun dans le top 3 seulement. OK, au moins. Je sais c'est On laquelle. peut le dire tout de suite. Ouais, je sais c'est laquelle. Vous l'aurez devenu. C'est... Ouais. Puis, c'est ça. Fait que ça commence avec la loupe de séquenceur qui est un peu crottée. Fait que là, je trouve que c'est vraiment genre... Qui ressemble à Wire Control, là, justement. Ouais, c'est ça. C'est un peu le même son. Puis, qu'est-ce que je trouve cool, c'est que c'est ça, c'est un excellent opener parce que je trouve que notre attention est immédiatement captée là, dès que l'album commence. T'es comme, OK, c'est bien cool, cette petite loupe-là. Ça met vraiment l'ambiance de l'album. Ouais, puis là, le drum qui embarque, là, les guides, la voix, puis là, tu fais comme, oh my god, où c'est qu'on est, là, c'est hot. Cette Là. tune-là aussi, je trouve, plus que d'autres chansons, comme clash avec l'époque, puis genre, t'as le goût de comme d'embarquer puis d'être surpris. Ouais. Puis tu peux être déçu un peu. Moi, je trouve comme on n'a pas nécessairement l'originalité de cette première chanson-là dans le reste de l'album. Dans le sens qu'il est un peu plus original Ouais, que... puis dans l'époque, genre, mettons, moi, je Mhm. trouve que, mettons, t'arrives dans cette époque-là, puis là, t'entends cette première chanson-là, t'es comme, oh, Chris, ok, on pogne de quoi, là. Ouais, il y a quelque chose de vraiment original, ce Ouais, film-là, c'est je suis ça, d'accord. je trouve, là. surtout pour, là, peut-être moins aujourd'hui, mais... Ouais, genre- ça fait 20 ans. Ouais, ça, aussi, je trouve que là. comme je t'avais dit, je trouve que c'est important de se mettre dans Un peu l'époque, dans le contexte, ouais, là. dans le contexte quand t'écoutes cet album-là, je trouve. Ouais, puis c'est vraiment cool, je trouve, le concept de... Tu sais, on parlait aussi du guitariste qui est un peu tout seul à tout faire. Fait que le concept de partir une loop, de jouer de la guitare dessus, des fois la loop arrête. Là, quand elle repart, ça a vraiment son effet. Fait que, tu sais, on dirait qu'il y a comme un petit quelque chose un peu d'artisanal là, à essayer de tout faire soi-même avec des loops puis sa guitare. Fait que je trouve que c'est ça, on parlait de l'originalité de la tune, là, je trouve qu'on est en plein dedans là, avec ça. Fait que clairement, mon numéro 4, là, fait que tu sais, le top 3, il est fort. Là, c'est le numéro 4, là, c'est clair. Ton numéro 4 à Ouais, toi. toi, il y en a deux dans ton top 3 que j'ai Que t'as pas vraiment bien, pas aimé. que t'as pas bien aimé. Hein? Ouais, ma top 4, c'est va être Tick. Nice. Elle avec, Elle avec, c'est comme, je suis vraiment pas sûr. Genre, comme, par moment, je la trouvais cheap, mais par moment, je l'aurais mis comme pratiquement première. Là. Comme, l'énergie, pour moi, c'est la plus comme crazy côté énergie. Là. Ouais. Comme, elle arrête pas. Là, comme, aussi, la voix et la guitare se répond un peu, là, comme en alternance. C'est comme la tune Drugs des Dead Kennedys. Là, Ouais, quand- genre. genre la tune pétée de Puis elle arrête pas de chanter, genre non-stop. Là. Pas juste des paroles, mais ça peut être des bruits, name it. Là. Aussi, j'aime la guitare avec des notes répétées rapidement. Genre, je pense que c'est vers 1 minute. Comme, il fait ça de temps en temps, là, ce guitariste-là. Là, faire Ouais, des... qui a répété une note, Ouais, c'est là, ça. genre. Puis ouais, ça parle
vraiment, on dirait, d'une belle expérience sexuelle qu'elle a vécue, genre. Puis que c'est un peu le contraire, genre, comme elle dit tic, 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 mais c'est un peu plus le contraire que justement, il prenait plus son temps, genre. Comment je l'ai lu? Les tics, ok, ouais, Genre, ouais, ouais. tic, 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 genre, comme rapide, là, ça veut dire, mais dans les paroles, il a dit qu'il prenait plus son temps, justement, Ok, ok. sexuellement, genre. Puis à un moment donné, elle dit You look like shit dans les You paroles. look like shit. Down, down, down. What the fuck? Peut-être qu'il aime ça s'insulter ou Ah, lui, il y a tellement de une phrase incrustée dans les paroles que genre je suis comme des On dirait moments que le what the fuck. filtre est tellement enlevé qu'il y a un peu de tout qui peut sortir, genre, Ouais, dans ses lyrics, tu sais. mais ça, Elle ouvre mais tellement la valve ça fait que... partie que justement que j'aime sa folie justement dans Ouais. son chant. Là. Ouais. Que justement que là c'était sa folie jeunesse, là, tu sais, qu'on a peut-être un petit peu. On a encore sa folie artistique, mais peut-être plus sa folie genre aussi jeune, Tu parles pratiquement aujourd'hui, encore là, ado. mettons? Ouais, aujourd'hui, Ouais, parce peut-être qu'elle moins était- ado, là, tu sais, Ouais. mais elle était dans la début vingtaine. Début j'imagine. vingtaine, ouais. Mais tu sais, on dirait qu'elle est encore folie ado un peu. Là. Ouais. Je suis d'accord. Puis ça, à la fin, là, tic, 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 puis genre de manière un peu genre... Tic, 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 tic. Ça genre devient fou, là. chaotique un peu à la Metallica, justement. Là, Ouais, genre, ouais, le Frantic qui est... Damn, c'est la même année, ça. C'est-tu 2003? Les deux, Saint pour vrai? Anger? Il me semble que c'est 2003. T'as ben, laisse-moi checker. Là. Il me semble, c'est... En tout cas, c'est l'année des tics, my god. Fait que... T'avais-tu d'autres choses après ça à dire sur cette tune là ou moi je continue? Non, tu peux continuer. Ok. Fait que on va y aller avec le top 3 pendant que Ouais, Marc-André... Frantic est sorti... Attends, mais l'album Saint Anger est sorti un peu après. C'est sorti en avril, Mais en ça? 2003. Ouais, ça, Ok. c'est sorti Ça, en c'est sorti en avril. avril. Mais ouais, le single est sorti beaucoup plus tard en septembre. Ils se sont peut-être influencés. Non? Metallica s'est influencé de Yael. on part des rumeurs, là. Cool. Fait que moi, mon numéro 3, c'est, je pense, une chanson que t'as pas beaucoup appréciée. Mais moi, je l'ai plus appréciée. La tune flat, là. C'est Why Control. Mais moi, je l'ai appelé comme la tune la plus aboutie. Mais bon, c'est selon. C'est une question de perspective, I guess. Moi, tu vois, comme ça, je suis vraiment pas surpris du tout qu'ils ont lancé ça en single. Mais non, T'sais, moi non plus. Ouais, non, ça, je sais. Ouais, je sais que j'allais pas te contredire par rapport à ça. Mais on sent vraiment que c'est une chanson plus aboutie, peut-être, que la majorité des tunes de l'album. Là. C'est pas comme une petite idée ou un... C'est vraiment une chanson dans le sens. Ça a sorti du garage, là. Ils se sont sortis du garage. Ils se sont sortis du garage. Ok, oui, je comprends. Ils ont été dans le salon pour celle-là, là, un peu. Là. Fait que. Mais je trouve qu'en même temps, il y a comme une genre de. Il y a quelque chose de catchy, évidemment, mais en même temps, il y a comme une profondeur qui est nice. C'est un peu nostalgique sans être non plus triste. Ouais, mais je trouve, mettons, Maps, qu'on n'a pas encore nommé, ou Modern Romance, que je trouve qu'on la ressent plus. On sent plus l'émotion, genre, je trouve. Que dans Why Control. Ouais. Peut-être que. Oui, mais je comprends. Oui, c'est sûr que oui. Que j'ai le goût qu'on réécoute après, juste comme tu ressentes qu'est-ce que je veux dire par rapport à sa voix. Mm-hmm. Mais je suis déjà d'accord avec toi que Maps puis Modern Romance, qu'il y a peut-être quelque chose de plus troublant dans son interprétation. Mais Why Control, je sens pas non plus que c'est une chanson qui porte peut-être à être vulnérable à ce point-là. Parce qu'elle a quand même quelque chose d'un petit peu dansant. Elle n'est pas aussi mise à nu là, que les deux autres qu'on parle. Je trouve aussi que côté composition, j'essaie de juste de relativiser les petits mieux. J'essaie de juste comme recentrer ça un peu. Mais je trouve que côté composition, c'est moins travail. Ah, toi, tu dis qu'il est plus abouti, t'as dit. Ben, moi, je trouve que oui. Je trouve que c'est comme il se répète énormément. OK. Ben moi je trouve, tu sais, puis là, toutes les interludes instrumentales entre les couplets puis les refrains, où c'est que justement le genre de son de séquenceur se mélange avec la guitare, là, je trouve ça vraiment riche, ces bouts-là. Là, j'étais comme, wow, ça c'est vraiment beau. Puis là, ça part dans le refrain. C'est puis... vraiment celle-là qu'il va falloir qu'on. On va l'écouter, oui. Je porterai attention à l'interprétation, puis tu porteras attention à ces bouts-là là, instrumentaux. C'est vraiment. Hey, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Non, mais là, peut-être ça va détourner notre attention, mais t'as-tu vu le clip de cette tune-là? Non, j'ai juste vu le clip de Maps. Yo, le clip de cette tune-là, là,
Genre, je l'ai écouté, là, puis là, dès qu'il a fini, j'étais comme, c'est-tu bon ou c'est-tu genre la pire affaire qui a jamais existé, là? C'est comme, je savais pas quoi penser, là. C'est vraiment déstabilisant. Ok, ben, là. je suis curieux parce que quand tu m'avais parlé du clip de Cat Powers, genre que c'était de la merde, j'avais pas trouvé ça si pire. Ben ça, je dirais pas que c'est de la merde, mais Ok, c'est juste c'est perturbant. Spike Jones là, qui l'a réalisé. Là. Ok, Fait que, tu sais, ok. c'est vraiment, ça a une signature au bout. Mais après ça, tu sais, ça a fait controverse, là, le clip. Là. Mais là, j'ai pas le goût d'en dire trop, parce que mais en même temps, c'est le podcast. Je sais pas. Je garde ça. Je parle-tu du clip ou j'en parle pas? Ouais, vas-y, je m'en J'en fous. parlais. Genre, dans le clip, first, on voit le band qui joue, puis il y a comme toujours plein d'enfants qui chill avec eux. Puis là, à un moment donné, les enfants transportent genre un gros chien mort, genre. Puis là, ils jouent avec le chien mort. Puis là, les enfants commencent à faire des fuck you à caméra, ils sacrent. Là, il y en a un qui se fait couper la main. Là, il y en a un autre qui s'évente, mais c'est des kids, tu sais. Mais ça a un ton en même temps un petit peu burlesque, loufoque. Mais c'est un peu déstabilisant, là. Surtout Ah, comme... mettons, quand que les enfants ont dû le faire, c'était genre en mode jeu, là, clairement. Ouais, c'est ça. Eux, Tu sais, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a clairement cette petite naïveté-là qui est nice, des enfants qui s'amusent, mais ils s'amusent à s'éventrer, à jouer avec un gros chien mort, à sacrer. Fait que là, à un moment donné, t'es comme... Ah, comme il rend un peu l'absurdité de toutes ces choses-là super comme dramatique dans nos vies, un peu, là. Ouais, Il rend ça un peu, genre, comme tu dis, burlesque ou genre... Il y a au moins il y a un petit côté un peu burlesque qui fait en sorte que, tu sais, mettons, quand il s'évente, c'est un peu une joke. Quand il se fait couper la main, c'est un peu une joke. C'est comme des enfants qui jouent, mais c'est des enfants quand même trash pour des enfants, tu sais. Puis là, t'as le Ben qui joue à travers ça, Karen O qui est tout sourire, qui danse avec les kids. Fait que, en tout cas, c'est un clip qui laisse pas indifférent, c'est ça que je veux dire. Fait qu'on on le checkera tantôt. Bon, le clip est peut-être meilleur que la chanson. Ben, je pense que tu vas bien l'aimer. Je pense que tu vas plus aimer le clip que la tune. quand ma chanson est dernière, faut au moins que je tienne mon bout, là, genre... Ben oui, ben de c'est la pour ça, merde. c'est ça l'idée du podcast, là. Ton numéro 3. 3, ça va être Rich. Nice. Toi, t'avais mis 4. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois, ils ont le même début, je trouve, un peu, comme C'est le depuis même tantôt son, qu'on c'est dit sûr, là. que Wild Control, mais Rich. Genre, je trouve que, justement, comme tu dis, aussi Wild Control est avant-dernière, puis Rich est première. Ouais. Ça doit jouer un peu, mais Rich, je trouve qu'il est un peu plus comme à rentrer dedans un peu plus. Ça donne comme justement un bon ton, genre de l'album s'en va où. Puis c'est drôle parce que il parle de richesse tout le long, mais dans ce temps-là, il était fucking pas riche, là, il était pauvre, là, puis ils ont enregistré ça dans un petit genre studio, genre cheapette un peu, là, que les prix étaient moins élevés. Là. Il y a un petit côté ironique. Après ça, ils se sont fait distribuer par Interscope, qui sont genre fucking big, là, mais au départ, quand ils ont enregistré, c'était pas ça qui était prévu, là, que ça sorte sur un c'est gros label. Là, gros c'est ça. hit, là. Donc, ouais. Ah ouais, aussi, vers 45 secondes, là, pis ça, je me suis même pas rendu compte à la première écoute, mais il y a un cri là, qu'elle lance, super Le cri, il est fou. long, interminable. Là. Ah. Ça, tu vois, c'est là que je parle genre un peu à Courtney Love, toutes ces filles-là. Ouais, Genre, ouais. comme c'est là qu'on voit genre le talent qu'elle a, tu sais. Ouais, Dans- ça, c'est dans impressionnant. ces petits moments-là. Pas dans les. Les onomatopées C'est répétées. quoi, ouais, là, genre là, comme. C'est quoi la fucking chanson Ça peut être une coupe, là. La Pin. Ouais, les bam 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 Ouais, bam ça, bam ouais. bam down, Ouais, ça- down, down, down. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas exactement ça, mais on sait de qu'est-ce que tu veux dire. L'important, c'est de le reconnaître, là. Je Je ferai pas le cri de Rich, par exemple. Puis, il y a un bout à dire The walls are always speaking. No one speaking at all. Sur Ouais. celle-là, je suis pas sûr qu'est-ce qu'elle veut dire, ça aussi. Tu un petit peu un moment de schizophrénie, là, un peu sur le bord, là. Ouais, ben, tu sais, les murs ont des oreilles, ou je sais pas s'il y a quelque chose là-dedans. Non, elle dit que les murs parlent toujours. Ouais, c'est ça, parce c'est qu'ils pas savent, bon, ils ça. savent peut-être des affaires que nous, on sait pas, tu sais. Ils ont peut-être vu des affaires que nous, on sait pas. Hey, là, j'interprète on the spot, là, mais... Puis après ça, elle dit no one speaking at all. So, on dirait, pour moi, c'est un peu signe de folie, là. So, Ouais, c'est libre à l'interprétation. C'est une des chansons que je comprends peut-être le moins qu'est-ce qu'elle veut dire. Ouais, par là. ouais, ouais. Mais ouais, c'est le troisième. Je trouve que ça commence très fort. Ben, les deux, on l'a bien aimé, là, celle-là. Tu vois, là, regarde. Rich, troisième. Après ça, ça va huitième, septième. Là, t'as Tick, quatrième.
Là, tu parles L'ordre dans des l'ordre des chansons. chansons. OK. Là, Sur le disque. Ouais, t'as Tick 4e sur mon ranking, puis il y a 4 dans le disque aussi. Hein. T'as Black Tongue que j'ai mis 9e, t'as Pin que j'ai mis 10e. Bon, c'est vraiment up and down. Là. Fait que ça se promène. Au départ, tu pensais que t'aimais plus la deuxième partie de finalement, l'album, non. mais finalement, ça se Finalement, promène. c'est up and down du début à la fin, ouais. Mhm. Il y a comme des creux, genre, que j'étais plus sûr, tu sais. Fait que c'est assez équilibré quelque part là, dans le ouais. pacing. Là. Deuxième tune, sans grande surprise, Date with the Night, là, la tune qui m'a fait découvrir les Yeah Yeah Yeahs. On en a parlé pas mal tantôt, là, fait que je veux pas trop faire de la redite, mais le riff de Git, moi je l'ai trouvé écœurant, c'est énergique as fuck. C'est vraiment comme... C'est une tune, c'est sale, c'est festif, c'est fou, c'est vraiment intense. Ça ressemble à DJ Champion. C'est... ben, ce que j'allais dire, c'est dansant comme DJ Champion, mais c'est chaotique, pas comme DJ Champion. Mais avoue que tout le monde, vous attendiez pas à entendre ça non, nom-là ça, aujourd'hui. on l'aurait hein. pas deviné, celle-là. Là. Tu sais, puis il y a quelque chose de... Comme un peu sur tout l'album, c'est vraiment sexuel, puis en même temps, c'est vraiment cool. Là, tu sais, genre, c'est comme dans l'air du temps, ça... Ils sont sur leur X, là, ils pognent, ils sont vraiment sur quelque chose là, avec cet album-là et cette tune-là qui a fait un peu figure de proue là, comme étant le premier single. Le titre, il est hot. I've got a date with the night. Me semble que c'est comme évocateur de genre. Mon rendez-vous, c'était avec cette soirée-là. Là, c'est un album qui se passe dans la nuit. Aussi, ouais, clairement. Ouais, c'est pas un dimanche matin. C'est très sexuel, relation amoureuse. C'est pas genre. C'est le party. Il pourrait avoir du morning sex, on sait pas, là, mais. Ben, s'il y a du morning sex, ils ont pas dormi avant, là. C'est vraiment. Okay, ouais. C'est la nuit que c'est étiré, là. Genre. Fait que c'est ça. Puis on parlait des mots répétés dans les chansons. Ben, t'en as parlé tantôt, là. Dans celle-là, c'est le choke, là. Le fameux choke avec ses cuisses. Fait que both thighs squeeze tight. Choke. Ouais, ça me donne le goût de la mettre un peu plus haute, mais ouais, on dirait que c'est le moment, le riff principal que je trouvais, même si je le compare à un autre artiste, mais je le ferais un peu plus ordinaire, genre sans saveur un peu plus. Ok. Cool, toi, ton numéro 2, est-ce qu'on va. Peut-être qu'on va avoir le même numéro 1, là. Malheureusement, non. Oh! Maps va être numéro 2. Ah ouais? Oh, on fait souvent ça, là, dernièrement. C'est vrai, hein? C'est vrai. Ouais, en gros, là, c'est comme ça qui m'a fait découvrir le groupe, là, le riff légendaire au début, là, que tu reconnais tout de suite. Là. Ouais. Le beat de drum aussi, là, genre... Ouais, c'est hot, ça. Genre, c'est vraiment simple, mais genre, ça marche. Là. Ouais. Son chant super doux, genre, on dirait justement, j'ai préféré son chant doux, même si c'est super bonne pour avoir des moments chaotiques. Là. Le refrain est super bon. Ça fait pas avec le reste de l'album, justement, mais moi, on dirait que c'était plus là-dessus que j'ai voulu mettre l'importance. Il y a un nice solo distorsionné vers 2 minutes, aussi un garage là, qui fait avec le reste. Hot, c'est ça, la composition est pas super originale, mais pour vrai, ça marche. Là. C'est ça, la tune qui l'ont comme explosé, là, qui ont fait que le monde ont connu ce band-là. Là. Ils l'ont joué au MTV Movie Awards. A été 9e au Modern Rock classement sur Billboard. Il était sur Rock Band, le jeu vidéo. Ah oui? Je pense que ça a joué dans le fait que j'ai... Parce que dans le temps, je jouais beaucoup à ce jeu-là. Tu l'as peut-être découvert. Ah, c'est peut-être à cause de ça. Comme Psycho Killer de Talking Heads aussi était là-dessus. Ouais, ça parle de ses relations avec Angus Andrew. C'est le nom que tu essaies de trouver tantôt. C'est ça. De Liars. Moi, j'ai dit Andrew, mais c'est son nom de famille. Ouais, c'est ça. Puis dans le clip, à un moment donné, elle verse des larmes. Mm-hmm. Puis selon l'histoire, ça serait qu'il était supposé venir au tournage. Au tournage, puis qu'il s'en allait en tournée genre tout de suite après. Genre. Puis qu'il est arrivé 3 heures en retard. Puis que la tune était écrite genre pour lui. Genre. C'est lui le... Wait, they don't love you like I love you, c'est lui. Donc là, c'est comme... Ça prend un autre style de proportion, là. Uh-huh. Quand tu sais qu'elle aime un niveau comme vraiment over,
Puis là, lui, il arrive 3 heures en retard, mais Au clip de ça. le clip qui parle de tout ça, donc là, ça prend comme plein de niveaux. C'est ce que Ouais, les larmes, on c'est comprend. vraiment touchant dans le vidéoclip. Là, Donc, quand on voit ça. comprend. Genre, le vidéoclip est très simple, mais il fonctionne. Ouais, comme si tu faisais une audition dans un c'est gymnase pas trop de clair, collège, mais je sais ouais. pas trop. Là. Mais, ouais. C'est pas une tune folle, mais genre, elle fonctionne toujours, pour moi. Ouais, on dirait qu'ils ont comme... Tu sais, justement, avec la phrase, là, « Wait, they don't love you like I love you », on dirait qu'ils ont comme mis le doigt sur quelque chose que tout le monde a peut-être un peu ressenti dans sa vie, là, d'avertir un puis peu... ouais, tu viens de me rendre compte que c'est dur de trouver comme un verse qu'on n'a pas déjà entendu, là, tu sais, qui va devenir un peu comme que le monde va se souvenir, tu sais. Ouais, tu sais, une phrase aussi simple, mais qui évoque tellement de choses en même temps, genre. Sans te répéter, tu sais, Ouais. sans répéter une autre tune qui était comme légendaire. Ouais, ça tu sais. fait pas nécessairement... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. On sent pas que ça a déjà été dit, nécessairement, de cette façon-là, du moins. Fait que ça, c'est du vrai talent, là, d'être capable de capter ces choses-là, je trouve, là. Tu sais, le talent, c'est pas juste dans Tu peux en parler, là, c'est ta les première. choses explosives, c'est vrai. Ben oui, c'est le temps, c'est le temps. Fait que tu sais, ça... ouais, je pense qu'elle a... C'est un moment du groupe qui ont comme pogné un petit peu quelque chose d'universel. Ouais, là. c'est quoi l'autre grosse tune du band dans un autre album déjà? Des Yeah Yeah Yes? Ouais, c'est Roll, Ed Roll. Ah, ok, oui, qui était dans une autre vibe. là. Ouais, c'est quoi la tune déjà? Ben, la tune un petit peu plus... C'est de quoi je parle, attends? Ouais. Il y avait des remixes de DJ là, de cette tune-là. exact, Ouais. Mais... Parle de Maps un peu, je vais la trouver. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on parlait... Ben, tu sais, je reviens souvent sur le jeu du guitariste, là. Puis, je trouve que Maps, c'est un bon exemple au départ. Justement, tu sais, il y a une pédale de loop. Fait que, tu sais, il fait juste comme un petit trémolo sur une note. Il tient la note, puis là, il loupe ça. Puis après ça, il va jouer par-dessus ce loop-là. Fait que, tu sais, cette petite guitare-là, au début, on l'entend vraiment tout le long de la tune. Ouais, c'est Heads Will Roll. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est comme leur plus gros hit. Puis t'aurais genre Maps deuxième. Ah, ok. Make sense. Ouais, Heads Will Roll, 234 millions. Puis Maps... Ça avait joué dans un film aussi, là, me semble. Ça se peut. Puis c'est 8-Track qui l'a repris. Ah oui, c'est bon DJ, A-Track. Moi, quand je travaillais plus comme DJ, là, ces remixes, c'était tout le temps vraiment bien fait. Là. Fait que, ben c'est sûr, moi, dans mon cœur, Maps, elle serait devant. Mais ça, c'est un goût personnel. Puis... Mettons, en show, Heads Will Roll est peut-être plus importante. Ouais, c'est deux On affaires. dirait tu l'attends peut-être un peu plus, je sais pas trop. Ouais, ben c'est un hit quand même que... Tu sais, t'es pas nécessairement obligé d'être un fan de Yeah Yeah Yes pour aimer ça. Mais je trouve que dans leur carrière, c'est important qu'ils ont réussi je trouve que dans une carrière en général, c'est important d'être capable de se pogner un autre hit éventuellement. Puis là, avec Edge Roll, c'est comme ils ont réussi. Puis la troisième tune dans les plus populaires, c'est du dernier album. Ah, qui vient de sortir. Donc ça montre que ils réussissent quand même à justement ressortir des trucs populaires. Puis... Nice. Cool. Ben, je pense qu'on a pas mal tout dit là-dessus. Là. C'est ça, l'authenticité de ce tune-là, sa sincérité qui est vraiment touchante. Puis c'est ça qui... Quand, mettons, nos premières, des fois, on n'a pas autant de choses à dire que les tunes qu'on aime moins. Des fois, quand on aime une tune, genre, des fois, c'est dur à l'expliquer. Genre. Ouais. Quand ça va bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Quand ça va mal, là, par exemple, watch out. Donc, c'est ma première, c'est quoi? Non, mais attends, là, faudrait que... Attends, laisse-moi... Je vais essayer de faire ça vite, là, parce que peut-être qu'il y a déjà du monde qui ont déjà bien compris c'était quoi sa première, mais moi, j'ai pas... Hey, je sais pas. Attends, voyons. Ça, tu l'as pas... Non, ça, tu l'as dit. Ah, si, c'est Modern Romance. Ouais. Oh, shit, OK, wow. Ben oui. C'est ça. Puis, on dirait... Comme je t'avais dit tantôt, on dirait que là, dans cet album-là, qui était super, un peu plus intense, comme... On dirait que c'est les tunes un peu plus comme calmes qui sont plus... Mettons, dans Hall, j'avais pris Dole, quelque chose... Dole Parts. Ouais, Dole Parts, je pense que je l'avais mis numéro 1. Puis on dirait que c'est un peu leur Dole Parts à eux, genre, on dirait. Ah, pas pire comme parallèle, Pour vrai, c'est ça, là, c'est une tune d'amour, là. Ouais, c'est vrai. C'est bon point. Donc, ouais, c'est extrêmement minimaliste. Il y a comme pratiquement rien instrumental. Mais je trouve que c'est genre direct ce que ça a à dire, sans trop de fioritures. Puis genre, plus comme justement dans
au lieu de comme faire des pépatelles, genre des petits bruits ou nowhere, ben là, c'est comme juste elle qui chante doucement, tu sais. Ouais. Elle dit qu'est-ce qu'elle a à dire, that's all. Ouais, il n'y a pas de fioriture. Ouais, c'est ça. Puis, moi, j'ai encore de mes petits bruits. Ok, je me demandais ce que t'allais dire. Ouais, il y a des longues notes soutenues en background qui aident à l'ambiance aussi. C'est assez ambiante, là. Ouais. Aussi la section de Poor Song qui fit énormément, on en a parlé tantôt. C'est ça, là, en gros, la chanson, comme on en a parlé un peu tantôt, là, mais que elle dit que l'amour c'est difficile, en gros, là, que c'est pas comme dans les Disney, que c'est pas comme dans Disney, là. Mhm. Puis que elle, justement, ça finit mal dans son cas. Puis là, dans la section Poor Song, elle essaie de le convaincre. Puis j'ai le goût de lire genre le deuxième verse de Poor Song parce que je trouve c'est un peu quétaine sur les bords, mais je trouve que ça peut quand même fonctionner, même si c'est pas une écriture de génie, là, mais je trouve que c'est nice. Attendez, là. C'est Ok, ça. Je sais qu'il y a du monde aussi qui ont comparé, pour revenir vite vite à Modern Romance, au Velvet Underground un petit peu. Ouais, ça, j'en ai entendu Ouais, parler aussi. Mais des fois, il y a des comparaisons que j'aimais pas. Genre, je veux en parler tout de suite, puis après ça, on va à Poor Song, là, mais il y a du monde qui disait qu'il y a des comparaisons avec Led Zeppelin. Là, man, ça pousse loin en esti, là, genre. Ouais, Ça n'a pas rapport dans ma c'est tête. pas le à band moi. qui me vient en tête en premier. Là. Ok, donc elle dit Well, I've been dragged all over the place. I've taken its time, just don't erase. And baby, I can see you've been fucked up. You've been fucked with too. But that don't mean your loving days are true. Cause people will see all kind of things, but that don't mean a damn to me. Cause all I see is what in front of me, and that's you. Puis à la fin. Well, I may be just a fool, but I know you're just as cool, and cool kids, they belong together. C'est cool quand même cette phrase-là. Moi, je trouve que c'est surtout les 3 dernières phrases, là. La poésie de ça est genre. The cool genre, kids, they belong genre, together. ça fait vraiment une genre. phrase d'adolescent, mais version adulte. Ouais. Ben ouais, Genre je un comprends peu ce à que la tu veux dire. genre un peu My Chemical Romance, c'est Ben Imo-là, qui est comme. Ils sont des adultes, mais des fois, ils te sortent des petites tournures de un peu. Qu'est-ce que des ados peuvent ressentir, genre. Ouais, ils ont pas déconnecté de ça. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Non, c'est vrai que c'est hot, cette phrase-là. Donc, ouais, première. Toi, tu l'as mis loin, là. Je pensais pas que t'allais la mettre aussi loin que ça. Ouais, elle était 8, quelque chose dans le genre, Ouais. mais c'est ça, comme je pense te dis, justement, on n'est peut-être pas allé chercher la même chose de cet album-là. ça se peut, parce que moi, comme je t'ai dit, j'aime bien le petit côté garage, crotté. Ça veut pas dire que j'aime pas cette pièce-là non plus, mais... Mais tu vois, tu dis crotté, mais des fois, c'est pas assez crotté. Ah ouais, t'en prendrais plus? Genre, mettons, Tick, c'est crotté en masse. Rich, c'est crotté aussi. Il y en a quelques-unes de même. Genre, Cold Light aussi. Ouais, man. Ouais, Man aussi. Mais on dirait Date with the Night, pour moi, c'est zéro crotté. Ouais, moi, c'est crotté, là. C'est crotté en masse. Ouais, c'est ça. C'est discutable. Mais Ouais, ça pourrait... Pour moi, c'est le juste milieu pour être sur le top d'un line-up. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont assez... Si t'es plus crotté que ça, tu seras plus sur le top d'un line-up. Ah, ok, je comprends, ouais. Genre, pour que tu sois genre headliner, il faut qu'il y ait quand même peut-être de quoi que le monde peut aller chercher, tu sais. Mais je pense qu'ils ont Ça dépend assez quel de festival tu hits vas, là. pour ça. Puis j'ai l'impression... Tu sais, aussi, c'est toute une showman, une showwoman, en fait, là, Karen O. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça doit jouer. Ça là. dépend toujours de l'identité du festival. Mais moi, je parle d'un festival grand public. Uh-huh. Pour être aussi haut sur pour être headliner, il faut quand même que tu aies de quoi que tout le monde peut aller chercher, tu sais. Uh-huh. Si t'es trop bizarre, à un moment donné, tu vas trop en perdre. Ou si là, t'es trop niché quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux quand même être au top d'un line-up, mais dans un festival fait pour ça, tu sais. Ouais. Mais eux, si tu fais un festival un peu plus alternatif, ils sont pas assez alternatifs pour être au top. Mm-hmm. Ils sont trop pop. Ils sont comme un peu entre deux, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Donc là, on va aller dans la note. Ouais. Là, je pense qu'on va On sera pas pareil, hein? Ben, c'est ça. Moi, c'est... Ouais, ben là, vous le savez, là. C'est un album que j'ai bien aimé, que j'ai toujours aimé.
Fait que moi, puis qui signifie pour moi aussi, là, parce que genre j'étais là quand je l'ai vécu. Là. Fait que moi, je vais avec un 9. Ouais, ça, on dirait, en le réécoutant, genre, on dirait que j'étais jamais sûr quand je voyais le Ben justement dans les line-up du festival, j'étais comme, je vais-tu les voir ou pas? T'sais, des fois, il y a des éditions difficiles. Ouais. Puis on dirait que je suis toujours un peu. C'est un band qui est déchirant un peu. Je sais jamais comme qu'est-ce que je vais avoir comme expérience. On dirait que je suis pas sûr si je devrais aller voir d'autres choses eux. Puis là, on dirait que cet album-là m'a pas nécessairement convaincu encore. Ça me comme. J'étais encore dans le même vibe de comme. T'as encore le dilemme, là, Ouais, c'est s'ils ça. font chier à la gueule l'an prochain. Ben, si je vais voir un festival, peu importe dans le monde, ben, je suis comme ça va être encore un dilemme pour moi. Est-ce que je vais voir eux ou un autre band, tu sais. Uh-huh. Puis c'est pour ça que je vais donner un 7.5. OK. Ouais. Ça, Comme, au début, je voulais donner encore plus bas, mais à force d'écouter, j'ai comme pogné des beaux bijoux, genre. Que j'étais comme, non, ça peut pas aller plus bas que ça, là, comment, là. OK. Donc ça allait pas dans le 8 parce que il y a trop de tunes que je trouve vraiment, genre, génériques de cette époque-là. Mais il y a vraiment des tunes insane, là, OK, cool. Je me demande qu'est-ce que mon frère aurait donné. Comme, ben, tu sais, c'est sûr que... Sûrement un 9, là, c'est comment Ouais, tu m'en non, c'est penses? sûr que c'est un 9. À voir peut-être un 10. Là, Ouais, 9 en montant. 9 en montant, c'est sûr. On y demandera. Fait que, en tout cas, j'espère que l'épisode t'as bien apprécié l'épisode, bro. Fait que, puis... Avec le... Hey, man, t'as l'épisode le plus psychédélique qu'on a jamais fait jusqu'à Ah ouais, maintenant. puis justement, on peut peut-être en parler tout de suite, mais il va peut-être la qualité du son va peut-être être un petit peu moins bonne par moment, on s'est remarqué. Ouais, on a comme remarqué un moment donné qu'après que l'ordinateur a bugué, le son un peu... Après ça, on a rectifié Il la va chose. peut-être avoir là. des petits par Ouais. moment. Donc, Fait qu'on est garage, désolé, nous autres aussi, comme les ouais, yes, finalement, c'était concept. on est quand même fiers de notre son dans le podcast, mais cet épisode-là, on vous doit avouer que ça va peut-être être moins ça coche. Donc, Il y aura un petit moment dans on le va se milieu, rattraper là. éventuellement Ouais. pour le prochain. Ouais, on va le savoir. La prochaine fois que l'ordi plante, on va tout reboot au complet là, pour être sûr que ça fasse pas ça. En tout cas, je sais pas si c'est intéressant, mais bref, un épisode un petit peu chaotique à l'image de l'album. Ok, donc le prochain, c'est-tu Psycho Candy, c'est ça? Ouais. Ok, Ça donc, serait ton choix, là. Donc, Jesus and Mary Chain, un band qui est là depuis beaucoup plus longtemps que je pensais. Moi, je pensais que c'était plus comme années 90, début 2000, mais finalement, non, c'est genre fin 80. OK, ouais. Ouais, donc, parce qu'on est encore dans les années 80. Ouais, là, 85 peut-être, quelque chose quelque autour chose de dans ça. le genre, ouais. Donc, ouais, un peu début de la musique un peu plus psychédélique. Tu sais, là, on sent là, justement qu'on s'approche des années 90 de plus en plus, là, mais genre, j'ai pas tant écouté pour l'instant. Toi, t'as-tu un peu aventuré un peu? Un petit peu, je l'écoutais un petit peu comme en background, là, puis... Moi, je pense que ça va être un épisode intéressant, là, si je me Ouais, fie. mais moi, on dirait que j'ai remarqué... Ben, en tout cas, il va falloir que je réécoute plus avant de trop faire des grandes déclarations, mais j'entendais un peu de shoegaze, là, genre, avant le temps. Là, genre, exactement, ouais. c'est ça. C'est un album très précurseur, puis je pense que c'est pour ça qu'il est aussi respecté puis aussi haut dans les disques que je regarde. Là. Ouais, Je pense que c'est pour ça qu'on va en parler, parce que je pense que le son ne fit pas avec l'année qui est sortie. Genre, comme ils sont Ouais, c'est avant- ça le ouais, feeling c'est ça. que j'ai eu en l'écoutant distraitement. Là, ouais. Puis ils sont quand même légendaires, un peu band culte. Là. Donc j'ai vu, ils font encore des shows, ils sont encore dans des ouais? festivals. Je suis comme... Ça, là, tu irais à Là, celui-là. en 2024, en ce moment, ça, je te disais que j'étais en recherche de festivals pour l'année prochaine, parce qu'à chaque 2 ans, j'essaie un différent festival quelque part dans le monde. Donc là, j'ai pas encore fait mon choix pour 2024. J'ai vraiment... j'étais encore dans cette espèce de Période le fun, ouais, essayer d'explorer exact. Là, où je suis c'est que comme... tu t'en genre, je vas. suis excité un peu, puis je sais même pas où que je m'en vais. Là, Tu vas checker où c'est que Jesus and the Mary Chain vont peut-être, jouer. on sait jamais. Là. Peut-être qu'il jouait pogné par miracle. Là, ouais. Prochain épisode, Psycho Candy de Jesus and Mary Chain. Yeah. Puis bonne fête, bro!